Tu vois, concrètement, voilà, je veux rétablir ma relation, c'est le mois de la réforme, et je vais profiter de ce mois-ci, de dire, voilà, le Coran, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, moi, concrètement, pour arriver, en tout cas, commencer à nouer, si je ne l'ai pas, cette intimité avec le Coran. Déjà, il faut enlever la pression et ne pas se donner un objectif de fou. Tu te donnes un objectif que tu vas être capable de surpasser, d'atteindre ouais. Et de mettre le Coran petit à petit dans ta vie. Dans l'autre podcast qu'on avait fait, j'avais dit faites 5 minutes, 10 minutes. Et en vrai, 5 minutes, 10 minutes de notre journée, c'est rien du tout. On fait tous quelque chose dans notre journée, on est tous sur notre téléphone, on scrolle, etc. Te dire, ok, admettons, même dans ma journée, j'ai pas du tout de temps. Je prends les transports, je prends la voiture. Je sais pas, je fais la vaisselle, je fais le ménage, j'ai des nourrissons, je m'occupe de mon nourrisson. Ce moment-là, je vais pas être sur mon téléphone, mais je vais prendre mon Coran, je vais le lire, faut pas juste l'écouter, faut le toucher, le Coran. Je vais utiliser chaque petit moment pour me rapprocher du Coran, jusqu'à que ça devienne une habitude. Tous les jours, je donne 5, 10 minutes, et petit à petit, ça va devenir une habitude. Mais il faut que tu prennes cette habitude-là, il faut que tu te forces, il faut que tu te donnes la discipline. Tu veux faire du sport, tu veux maigrir, tu veux grossir. On revient à la même chose. Tu veux maigrir, tu veux grossir, tu fais du sport, tu as de la discipline. C'est pareil, il faut le Coran. Il ne faut pas que ça soit une charge, il ne faut pas que ça soit une pression. Tu prends ton Coran et le Coran, il est aziz, le Coran, il est fier. C'est comme si j'avais une amie, mais qui est trop fière, qui ne va pas me raconter ses secrets, etc. Le Coran, c'est pareil. Le Coran, il va pas, c'est pas je vais le lire un jour et ça va rentrer dans mon cœur et c'est bon, vas-y, j'ai l'habitude. Non, il faut que petit à petit, tous les jours, je vais avoir ce moment-là avec le Coran et je vais l'inclure petit à petit dans ma routine. Et après, ça va devenir une habitude, ça va devenir comme la prière. Je vais avoir cette sensation-là de manque. Faut que je lise mon Coran. Aujourd'hui, j'ai pas fait. Oh non, j'ai oublié quelque chose. Là, j'ai oublié mon Coran. Salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler de revenir à une foi vivante, pas mécanique. Il y a des moments dans la vie où l'on continue à prier, à lire le Coran, à invoquer Allah, mais sans vraiment sentir sa présence. Les gestes sont là, les paroles sont justes, les horaires sont respectés, et pourtant à l'intérieur, quelque chose semble éteint ou au moins silencieux. Beaucoup vivent cela sans jamais oser le dire, parce qu'on a appris que la foi devait être constante et lumineuse. Parce qu'on a peur d'avouer que parfois, la prière devient lourde, le Coran difficile à ouvrir et le dhikr mécanique. Et alors une culpabilité s'installe, je devais faire plus, je devrais être une meilleure croyante. Mais même si cette fatigue spirituelle n'était pas un manque de foi, et si ce vide apparent n'était pas un éloignement d'Allah, mais une invitation à le retrouver autrement. Dans cet épisode, nous avons voulu aborder un sujet sensible, intime, quand la foi devient mécanique. Quand la pratique religieuse se transforme en automatisme, un automatisme déconnecté du cœur. Aujourd'hui, pour cela, je reçois mes 3 invités, mes 3 intervenantes. Donc j'ai Henna, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu, Henna? Très bien, alhamdoulilah. Plaisir de me retrouver ici auprès de mes chères sœurs. Allah me barik. Merci pour cette émission en tout cas. Barakallahu fik. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors Henna, transmettrice au sein de plusieurs mosquées, diplômée en sciences islamiques et également j'ai été pendant une dizaine d'années accompagnante de jeunes adolescents. Et voilà. Merci. Siham, salam alaikum. Alaikum salam. Comment vas-tu? Alhamdoulilah, et toi? En tout cas, marhaba. Toujours un plaisir de vous recevoir, à vous toutes. Siham, tu peux te présenter? Alors Siham, enseignante et étudiante en Coran et détentrice de plusieurs lectures. Masha'Allah, Allah mabarak. Wahiba, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bienvenue dans cet épisode de cette nouvelle série Ramadan. Barakallahu fik. Toujours un plaisir d'être parmi vous, avec la famille d'Ariftan. Pour me présenter, moi c'est Wahiba Baou, psychologue spécialisée en psychologie islamique et en TCC. Petite définition de la psychologie islamique, c'est une approche qui tend à conceptualiser et comprendre le fonctionnement psychologique de l'être humain à partir du Coran, de la Sunna et de l'héritage intellectuel islamique.
Je tiens à remercier en tout cas tous les auditeurs et les auditrices de votre suivi, de pouvoir participer pleinement à cette nouvelle série, que ce soit avec mes confrères le mardi et nous le jeudi. Dans la gratitude aussi de nous permettre de nous réunir en ce mois béni pour pouvoir transmettre un maximum. Je vous demanderai aussi de nous soutenir avec la cagnotte Tipeee pour pouvoir avoir plus de séries, de podcasts, de séries à transmettre. Donc, vous allez toujours retrouver le lien sur notre page et sur notre page Insta et tous les réseaux sociaux. Je vais d'abord profiter aussi, avant de commencer, de faire cette invocation en ce mois que Allah, parfois, nous t'adorons par habitude et nous te demandons de nous accorder une adoration habitée, de ne pas faire de nos prières de simples gestes sans âme, ni notre jeûne d'une simple faim sans conscience, de nous redonner vie à nos cœurs après la négligence, de nous ramener à une foi vivante, sincère et humble. Pour commencer, voilà, c'était une doua pour se permettre de demander, parce que souvent, en fait, dans les contenus, on se dit aussi qu'on oublie la première des choses, si je peux me permettre, c'est de demander à Allah de nous aider, en tout cas à raffermir notre foi, Inch'Allah. Wahiba, vif du sujet. Comment on peut reconnaître directement dans une pratique, qu'on a une pratique religieuse automatique, sur le plan psychologique, comment tu pourrais définir, toi, cette... Alors, comment reconnaître qu'on a une pratique dite automatique? C'est, je pense, en tout cas, de ce que les gens peuvent donner comme ressenti par rapport à ça. C'est de faire les choses correctement. Donc, par exemple, respecter les règles concernant la prière, bien faire la prière, bien respecter les règles du jeûne, faire le dhikr, lire le Coran, etc. Mais ne plus rien ressentir. Et ne plus ressentir d'apaisement. Ne pas ressentir ce qu'on appelle halawat al-iman, la douceur de l'iman. Et une petite parenthèse quand même très importante que je rappelle souvent à mes patients et mes patientes, c'est que on n'est pas tout le temps obligé de ressentir quelque chose. C'est-à-dire que la prière, je donne l'exemple de la prière, elle est obligatoire, on doit la faire même si on ne ressent pas. Donc c'est quand ça devient mécanique, parce qu'on est souvent pris par le bruit de la dunya. On est submergé un petit peu par toutes les tâches quotidiennes, par tout ce qui se passe autour de nous. Et puis on a l'impression que toutes les tâches religieuses, pas les tâches, mais en tout cas les adorations religieuses qu'on va faire n'ont plus du tout de saveur. Et ça, faire très attention, ça peut être une ruse de shaitan. Ah ben voilà, tu ressens plus rien, donc ta foi elle est éteinte. Tu t'es un petit peu éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc c'est comme une surcharge mentale. Et d'un point de vue aussi psychologique, l'automatisme, il est souvent vu comme un mécanisme d'adaptation. Quand on est fatigué, quand on est en surcharge émotionnelle, cognitive, etc., on va se protéger en passant en mode automatique. Donc l'objectif, c'est d'identifier ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que à cette période-là, je suis un petit peu dans cette tendance mécanique, et essayer de revivifier les pratiques quotidiennes. Quitte à faire moins, mais plus qualitatif. Pas les prières. Pas les prières, c'est les 5 obligatoires. Mais en tout cas, quitte à faire peut-être moins, ou à choisir en tout cas ses adorations préférées, entre guillemets, surérogatoires, comme le dhikr, la lecture du Coran, de toujours faire, mais de réduire et d'y apporter un petit peu de sens, plus de sens. Hana, pourquoi on va dire que justement, on va partir à la base, que l'intention directement est quelque chose qui est central pour essayer, j'imagine, de travailler cette fois pour qu'elle ne soit pas mécanique et automatique? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est quand même nécessaire de rappeler que même nous, en tant qu'adultes, on attend la reconnaissance de nos pères, de nos parents, de la famille. Et on reste dans cette posture d'enfant. Comme lorsque nous mémorisions une sourate, les parents étaient fiers. Le premier accomplissement de la salat était quelque chose d'indescriptible. Et nous avons tendance à prendre ça avec nous en étant adultes. Donc, nous recherchons finalement cette reconnaissance auprès de nos pères. Et il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, lorsque nous étions petits, finalement, c'était un islam d'héritage. On ne comprenait pas forcément pourquoi étudier le Coran, pourquoi prier. Mais là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je pense que le cheminement doit débuter avec cette forme d'intention, la niya, il hudur al-qalb.
et la présence du cœur. Ces deux notions-là sont très importantes. Pourquoi? Parce que la niya, elle réside dans le cœur, pas dans le fu'ad, dans le qalb. Il y a une grosse différence parce que si Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète du moins, quand je vais venir au verset où est-ce qu'il parle, que c'est dans le cœur que ça se passe, Allah subhanahu wa ta'ala, pardon. Quand on dit que ça se passe dans le cœur, c'est qu'il y a une fonction de raison, de raisonnement. Par contre, si on parle d'un fu'ad, là on va évoquer plutôt le lien avec les émotions. Ici, on n'est pas du tout dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala te dit « Jaddidu imanikum ». Pourquoi? Parce que c'est ce qui va donner dans l'acte que nous allons faire quelque chose de vivant. Ça ne sera plus une coquille vide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innamal a'malu bin-niyya wa innama likulli imri'in ma nawa ». Les actes ne se valent que par leurs intentions. Donc l'acte extérieur peut paraître finalement accompli, mais en réalité, s'il manque cette intention et cette présence du cœur, là, ça risque d'être dangereux. Et donc, la niya, c'est ce qui va venir donner un peps à mon acte d'adoration, un objectif, puisque le musulman, finalement, il est en soumission. Donc, nous avons une mission à mener. Cette mission va donner naissance à des œuvres. Et c'est grâce, justement, à la présence du cœur et à la niya. Pour ces précisions. Et tu as parlé de ce cœur, et Siham, je me retourne vers toi pour te dire comment le Coran décrit ce cœur vivant. Parce que, voilà, tu as donné déjà 2 définitions, mais comment ce cœur vivant est décrit dans le noble Coran et comment on peut faire, alors du coup, ce rappel vivant et non un simple rituel à travers le Coran al-Karim. En fait, le Coran, il va devenir mécanique quand on va réduire la récitation du Coran à une habitude. En fait, quand tu prends une habitude et que tu le lis juste pour le lire, mais du coup, tu perds ce lien-là avec le Coran. En fait, quand tu vas lire ton Coran, il faut se rappeler qu'Allah il est en train de te parler. Il faut essayer de se poser et se dire, ok, là, je vais réciter, mais je lis la parole d'Allah. Allah, il est en train de me parler. Il faut que je me relie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour méditer sur les versets que je suis en train de lire, je dois relier le Coran à ma vie réelle, à mes combats, à l'actualité, entre guillemets, etc. Et en fait, il faut se dire que le Coran, c'est ton guide de cette vie. Le Coran, c'est ton ami. C'est-à-dire, quand tu es en train de le lire, il faut te dire, ok, le Coran, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Il est en train de me dire de faire ça et ça et ça, etc. Si tu lis le Coran pour le lire ou pour finir ta sourate ou parce que tu dois réciter à ta oussada, etc., etc., en gros, si tu ne le lis pas à ta vie, il va devenir mécanique. Alors que si tu te poses la question, qu'est-ce qu'Allah il est en train de me dire, qu'est-ce qu'Allah il veut de moi, le Coran il ne va plus devenir mécanique. Je voudrais juste peut-être, subhanallah, ça me rappelle un verset dans la sourate Hujurat où Allah subhanahu wa ta'ala dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Le terme ici, subhanallah, l'azim qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie, oui, dites plutôt que vous êtes simplement soumis, mais la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs, parce que justement, une fois que la foi pénètre le cœur, elle devrait faire naître des actes florissants. La foi vivante, en fait, liée directement au... Et Henna, quand tu dis aussi, enfin, je rebondis directement quand tu prends, est-ce que c'est par aussi, quand tu entends, donc tu nous as parlé de l'intention, Siham nous parle de ce Coran, mais en plus de ça, quand je t'entends parler, je me dis, il faut déjà comprendre le Coran. Il faut déjà comprendre la langue arabe, ou en tout cas regarder peut-être plus la traduction ou le tadabour, et en plus en ce mois de Ramadan. Est-ce que directement, là je reviens plutôt au côté concret, est-ce qu'il y a aussi cette frustration de se dire, mais attends, petit 1, je dois lire le Coran entier. Donc si je dois le lire, je me mets cette pression, mais si ça veut dire que je dois le lire en arabe, mais si je veux arriver à cet état, je dois le lire en français. Et en plus de ça, je suis censée quand même faire du tafsir ou quoi pour être touchée, pour qu'il y ait cette... Tu vois, donc le challenge, là, il est quand même assez... en tout cas pour certaines personnes qui n'ont pas la chance de lire en permanence, de comprendre l'arabe, tu vois, qu'est-ce que déjà là, on pourrait partager, que ce soit pour nous, parce que des fois, je pense qu'on se lance aussi des challenges. Des challenges qui sont juste pas possibles pour certaines personnes.
Mais ne pas être frustré, dire attends, mais si moi je le fais pas, c'est que mon cœur n'est pas vivant, c'est que j'y arrive pas, parce que je le comprends. Est-ce que je vais tarawih, mais je comprends pas et je suis là et je suis pas touchée, ou est-ce que je reste chez moi, je lis, je sais pas si l'une de Oui, extraordinaire. Et puis je passerai peut-être la parole à ma sœur Wahiba parce que je pense qu'elle serait beaucoup plus performante à ce sujet. Mais moi, en tout cas dans mon expertise, là la dernière fois, j'avais lancé un challenge en classe et c'était le premier jour lunaire, là ici dans Chaban. J'avais lancé l'idée de lire la sourate Baqara entière, sans interruption, donc de se réserver 3 heures de lecture, grosso modo, et de lire. J'avoue que j'ai eu quelques visages très inquiets. Mais je te promets que 90% de la classe avait réussi à la lire et il y avait quelque chose de l'ordre de la force, de la fierté qui ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, mais j'y suis arrivée. Pour celles qui ne savaient pas lire, on avait envoyé un récitateur avec un curseur et du coup, la seule chose qu'on demandait, c'était d'être posé là, face au Coran, et de lire en même temps que tes yeux, en tout cas, suivent les versets, même si finalement tu ne comprends pas là. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et sincèrement, ça a fait frémir certains cœurs. Maintenant, ce qui est important, c'est que le Coran, lorsqu'il est lu, lorsqu'il est écouté, on ne le met pas dans le salon et je suis occupée dans la cuisine. Et il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'invisible qui s'opère. Et moi, ce que je voulais à Wahiba, c'est peut-être donner quelques tips, d'aller au-delà et de se motiver. Finalement, on est capable et on peut arriver. Ça, c'est une très bonne chose, justement, d'essayer de challenger, mais aussi de se rendre compte que lorsqu'on arrive à faire quelque chose, c'est pas juste, et c'est souvent le cas, grâce à nous. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on arrive à atteindre ses objectifs, etc. Donc, si on arrive à faire quelque chose, c'est min fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'il y a quelque chose où on n'arrive pas forcément à travailler, se poser la question, justement, est-ce que j'ai pas assez demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que j'ai compté que sur moi pour y arriver, par exemple. Et ça me fait penser à cette notion de bienveillance avec laquelle il dit il faut toujours prendre des pincettes. Donc là, par exemple, avec cet exemple-là, donc une sœur, par exemple, qui ne lirait pas ou qui déchiffre l'arabe, on sait à quel point c'est super long pour une personne qui n'est pas arabophone de pouvoir lire et que Tehajja, en fait, elle fait petit à petit la lecture du Coran, ça prend beaucoup de temps et en plus, elle ne comprend pas. Donc c'est vraiment un jihad de sa part, etc. Là, ici, la bienveillance, ce serait pas de dire « Ah bah, tu lis juste une page », après, vraiment à hauteur de chacun ce qu'il peut faire en fonction de ses travail, etc. Mais ça ne serait pas juste de se dire « Je lis juste une page et ça y est, il faut que je sois quand même bienveillante avec moi parce que il faut quand même pousser la limite jusqu'où je peux aller. » Donc exactement comme l'exercice que tu as donné, oui. Tu vois, d'essayer de suivre et de se dire en fait, non, c'est pas parce que je ne sais pas que je ne vais pas essayer et me motiver à aller plus loin. Parce que la nefs, elle aime quoi? Elle aime la paresse, le confort, les désirs, les passions. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Peut-être on a envie d'aller prendre un café, on a peut-être envie d'aller dormir, on a peut-être envie d'aller regarder une série. Donc là, on est en train d'éduquer sa nefs au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être présent sans se donner d'excuses, en fait. Donc, pour tout le monde, qu'on lise l'arabe, qu'on lise pas, qu'on comprenne pas, comme tu as donné tout à l'heure l'exemple du tafsir, d'essayer, en fait, ne serait-ce que de comprendre en fait le tafsir des versets pour s'imprégner. En fait, il y a une solution à absolument tout, subhanallah. Donc ça, cet exercice, c'est très bien pour se dépasser et pas rester dans son confort il faut que je sois bienveillante. Il faut être bienveillant avec soi-même, mais tout en repoussant les limites quand même. Se challenger et pas se comparer aussi. Oui, c'est juste. Tu sais, tu as parlé des gens qui veulent finir le Coran en entier, mais c'est devenu un peu une mode de prendre le Coran, il faut que je finisse, ok, je vais regarder tous les jours, je vais faire comme un hizb, etc., etc. Mais c'est pas obligatoire de finir le Coran en entier pendant le mois de Ramadan. Si je suis étudiante en Coran et que j'ai des oublis dans mon apprentissage, ou même si j'ai pas l'habitude de lire le Coran, c'est bien de se donner, de se fixer un objectif, mais c'est pas obligé de le finir. Si je le finis pas, je vais pas mourir. Au contraire. Et surtout, il faut le recontinuer. J'avais vu quelque chose qui était très beau l'année. Je suis tombée dessus l'année dernière. C'était une personne qui disait que donc, lorsqu'elle finit de khatim le Coran le dernier jour de Ramadan, eh bien, elle lit. Alors, elle khatim pas directement avec la dernière sourate. Elle reprend directement sourate al-Fatiha avec le premier hizb. C'est-à-dire que c'est pas j'ai terminé, ça y est, Coran, je te ferme. Tu sais, on peut faire ça, c'est sunnatul Qur'an.
Allah, ouais. Ça, c'est magnifique. Oui, et puis ça serait tellement moins frustrant parce que des fois aussi on se donne des challenges comme ça parce que tout le monde est à la page et puis tout le monde met des post-it pendant toute l'année. La mode. Ouais, c'est une tendance et puis que t'as pas compris et puis qu'après vraiment le jour de l'Aïd, hop, il est fermé, le Ouais. post-it il est retrouvé, il reprend poussière. Jusqu'au et sur- Ramadan prochain. Oui, ou en tout cas de se dire que le cœur, c'est ça vraiment l'idée, c'est quand je lis, c'est pour qui, et c'est pourquoi et pourquoi. C'est pas parce que tout le monde dit qu'il faut le enfin là il y a les challenges, on va te dire tu dois le faire. Oui, c'est pour quelqu'un qui le lit constamment, tu peux, Tout le Coran. qui connaît le etc. Coran, mais en même temps, j'aime bien ce que tu dis, c'est parce que en même temps on a ça, mais en même temps il faut pas non plus qu'on tombe dans j'ai du Écoute, mal un petit alors peu trop, oui, c'est ça. C'est le je vais problème quand on rester, fait ouais. pas toute l'année, l'équilibre. c'est qu'il y a la panique. Bah, tu vois, quand il y a Oui. Ramadan qui arrive, il y a la panique de une Ouais. semaine avant, ou Ouais, 3 jours ouais. avant. Bon, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais essayer de mettre En en place. place comme objectif en fonction de moi. Mais ça, en réalité, et ça, c'est vraiment un rappel pour moi, la première. Hein. Ça, c'est en réalité quelque chose qu'on est censé travailler toute l'année. Ouais. Les compagnons, c'était... C'est vraiment ouais. pour essayer, en fait, de se dire, bon, quel objectif je vais essayer de me mettre. Parce que quelqu'un qui, par exemple, lit peut-être, je sais pas, une page de Coran par jour et se dit, je vais khatam le Coran 3 fois dans le mois. En fait, c'est impossible. C'est Des objectifs... des objectifs qui sont irréalisables. En fait, ils peuvent être réalisables, mais vraiment forçants, mais ça n'a même plus de sens. Mais pourquoi le faire et pourquoi se donner déjà toute l'année, se dire, bah, je vais essayer de lire un hizb par jour. Et en fait, ce mois-ci, c'est vraiment une école en réalité pour puiser et garder ne serait-ce qu'une action tout au long de l'année, que ce soit une lecture du Coran assidue. Donc, si on voit qu'on n'arrive pas à tenir un hizb, bah, la moitié d'un hizb, d'essayer de garder une prière surérogatoire. On n'est pas obligé de garder, par exemple, tarawih, mais on peut garder une seule. En fait, c'est ça l'objectif, vraiment de mettre en place des habitudes pérennes et saines. Exactement. En fait, le Ramadan, c'est comme si c'était ton école de toute l'année. C'est bien de le faire pendant le mois de Ramadan. Il faut continuer après. C'est un point de départ, en fait. Ouais. C'est ça. C'est pas le point d'arrivée de ma point carrière. d'arrivée. Final. Voilà, et puis à la fin, le jour de l'été, alhamdoulilah, ça y est, j'ai Ouais. fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je suis rechargée. On est rechargé, alhamdoulilah, mais souvent, on est quand même fatigué parce qu'on a beaucoup donné. Et c'est à ce moment-là où il faut être dans cette notion aussi d'istiqama, de constance. Et d'essayer de garder quand même certaines notions qu'on a pu avoir, certains actes en tout cas, pendant le mois de Ramadan, et d'identifier en fonction du profil de chacun. Tu te souviens, on avait déjà parlé de cette notion de profil spirituel. Chaque personne, Ibn Ata'illah Iskandari en parlait justement, chaque personne a des actes, une facilité dans des actes. Et ça, c'est trop beau. C'est-à-dire que des fois, on veut exceller dans tout. Et c'est très bien, parce que l'islam, c'est une religion d'excellence, de l'ihsan. On doit viser l'excellence. Mais, par exemple, quelqu'un peut avoir du mal à jeûner, c'est difficile pour lui, donc toute la journée, il est fatigué, etc. Mais par contre, il adore donner des sadaqas. Comme ça, que personne ne le sache. Ben, il essaye d'augmenter. Quelqu'un qui aime lire le Coran, quelqu'un qui aime faire du dhikr, vraiment, tout le temps, toute la journée, ben, qu'il se focalise sur ça. Et pas forcément se blâmer en se disant « Ouais, mais là, je suis nulle, j'ai pas réussi à faire telle chose, ou j'arrive pas à rester debout pour le tarawih. » Donc, d'identifier là où on excelle, en essayant de s'améliorer aussi là où il y a des petites difficultés. Mais tout en gardant, du moment qu'on garde les obligations, alhamdoulilah, ça c'est le plus important. Et puis je pense que c'est aussi bien là maintenant, en ce moment, justement, de faire cette introspection, de voir depuis Ramadan, est-ce que j'ai évolué, qu'est-ce qui a été réformé, qu'est-ce qui a été moins bien. Et du coup, de travailler ce cœur et de le rendre vivant. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous y assiste. Amin. Mais justement, comment redonner souffle, Hana, à travers nos pratiques, donc par exemple à travers la prière, le Coran, le dhikr, redonner un nouveau souffle. Oui, subhanallah. J'imagine. Magnifique. Tu me regardes un peu. Oui. Alors, ce sont les points centraux de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont véritablement des ponts vivants de mon cœur à Allah azza wa jal. Quand on revient déjà à la prière, subhanallah al-adim, la prière déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris soin de déplacer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors je ne rentrerai pas dans le détail, je laisse mes confrères le faire avec soin, ils le feront beaucoup mieux que moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ce voyage jusqu'à Quds. Il a cet honneur de pouvoir prier et être imam de tous les prophètes. Et puis Allah azza wa jal le fait déplacer au-delà des 7 cieux avec une créature céleste.
il arrive là au 7e ciel et il n'y a que lui qui peut monter. Et là, Allah Azza wa Jal, il lui offre un cadeau. C'est comme moi maintenant, si je désirais vous offrir un cadeau, en réalité, ça n'a pas la même valeur que si je vous l'envoie par poste. Parce qu'il y a les émotions qui se font ressentir, parce qu'il y a toute cette énergie vivante. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va le déplacer, va le lui offrir. Un moment dans la journée pour nous de nous arracher de ce bruit, de nous arracher de cette vie et de me concentrer, moi et Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ». Quand j'accompagnais mes adolescents, j'insistais là-dessus. Alors, je suis consciente qu'à un âge, on va vouloir tenter de faire quelques petites bêtises. Mais « stahfidu ala salawatikum ». Pourquoi ? Parce qu'au fait, cette salat, elle est votre rempart. Elle va être un bouclier tôt ou tard. Et puis, c'est Imad ud-Din aussi. Ensuite, on a le Coran. Quand je récite le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il me dit dans l'ordre de l'invisible ? C'est que les anges y sont témoins. Et encore une fois, le Coran est l'un des seuls miracles qui restera vivant jusqu'à la fin des temps. Et comme elle avait très bien dit, ma sœur Siham, c'est que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est invitée dans ma demeure. Allah me parle tout le temps, mais dès lors où est-ce que je suis prédisposée ou disposée à accueillir sa parole. Et encore sans oublier que le Coran huwa shifa, c'est aussi une guérison. Alors on pourrait sincèrement passer des heures et des heures à parler de toutes ces définitions, mais voilà, le temps nous est imparti et je viendrai ici au dhikr. Le dhikr également, ce sont des formules que nous répétons, mais des formules qui ont pour fonction d'apaiser l'âme. Ces formules-là me permettent de vivre cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a des moments où est-ce que nous sentons des moments de nostalgie, des moments de tristesse, des moments de vide. En réalité, cette âme-là est en nostalgie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a impérativement besoin de ce retour, de cette reconnexion. Le souci, c'est que justement, notre cœur est mort et nous n'entendons pas ce que notre âme nous murmure, ce retour, elle le fait sentir. Donc, on va surconsommer, niveau nourriture, niveau achat, et puis ça se transforme en addiction. Mais au fait, c'était simple. C'était ce vide, tellement que, au fait, c'est comme ce petit poisson que tu mets hors du bocal, sans eau, il s'asphyxie, et dès lors où est-ce que tu le remets dans son état et cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'oxygène. Ah ben c'est pareil pour l'âme. Donc, voilà, subhanallah al-adim, toutes ces pratiques-là, c'est de retrouver le souffle, à travers ces pratiques, de retrouver le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous. Je voudrais juste rebondir justement sur ce que tu as dit quand tu parlais de ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et que parfois il y a un vide intérieur. On sait que toutes les âmes, avant qu'on soit sur terre, toutes les âmes ont été réunies devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que toutes les âmes, elles ont témoigné de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a toutes réunies avant de nous mettre sur terre. Et d'ailleurs, dans certaines versions de certains savants, disent que la première âme à avoir reconnu et avoir témoigné de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi toutes les âmes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, il y a une lumière en fait, qui émanait de chaque âme. Et en fait, cette tristesse-là, quand on est sur Terre, même certains docteurs en psychologie islamique expliquent ça, que des fois, il n'y a pas de signe de dépression, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de toc, il n'y a rien du tout. Il y a juste une espèce de mélancolie qui pourrait s'expliquer par le fait qu'on a été séparés d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que notre âme a témoigné de sa présence. Subhanallah. Tu sais, c'est comme, subhanallah, quand tu... Une maman, et ça serait vraiment... Walillahu mathalul a'la, parce que ce serait vraiment un petit exemple à notre échelle, subhanallah, où C'est un truc de fou. la maman, elle accouche, donc son enfant témoigne de la présence de sa maman, il est séparé d'elle. Toute sa vie, il va sentir ce vide-là, subhanallah. Et en fait, c'est la même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est normal que des fois, on a ce vide-là, et on ne sait pas d'où ça vient. Mais en fait, et quand on a les explications, on se dit,
Mais en fait, je comprends d'où vient ce vide et comment le nourrir. Et en fait, ça fait écho vraiment à ce que tu dis. Subhanallah. C'est vraiment magnifique. Ce verset, c'est l'un de mes versets préférés. À chaque fois que je dis un verset préféré, lui, ça fait depuis 5 ans que c'est mon verset préféré. Subhanallah, tellement il est incroyable. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est de se poser finalement cette question. Là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rayonnait. Et on a aussi le récit où est-ce que Daoud alayhi salam a aussi émis une lumière extraordinaire et que Adam va poser la question « Qui est-il ?» Et Allah subhanahu wa ta'ala de lui dire c'est un de tes enfants et un adorateur fervent. Mais ce qui serait intéressant, nous, à notre petite et modeste échelle, c'est de se dire, au moment où est-ce que Adam alayhi salam, parce qu'il a fait connaissance avec sa descendance, est-ce qu'il s'est arrêté avec ma lumière, là, comme il s'est arrêté face à Daoud alayhi salam? Et moi, en tout cas, c'est un verset qui m'a profondément bouleversée quand je l'étudiais. Et je me suis dit, ouais, subhanallah, est-ce que Adam s'est arrêté comme il s'est arrêté? Alors, pas comme, mais du moins où est-ce qu'il y a eu un échange à ce moment-là? Question... Allah. Oui, Incroyable. très touchant. Alhamdoulilah. Siham, je me retiens mes expressions. Vous étiez tous là. Oui, voilà. En parlant de Coran, dhikr et prière, je reviens vers toi directement pour te poser la question pratique par exemple, pour toi ou pour les lecteurs de Coran et pour nous tous. Comment on peut faire de cette lecture, non pas une habitude, et le vivre vraiment comme une rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Tu nous en as parlé, mais qu'est-ce que tu peux nous développer par rapport à ça? Je reviens à se dire déjà qu'on est en face de la parole d'Allah. C'est Allah qui est en train de nous parler. Donc déjà, la première chose, je change mon intention. Je me pose et je me dis, bon, ok, là, Allah, il est en train de me parler. Il faut que j'essaie de comprendre ce qu'Allah, il veut que je sois, ce qu'Allah, il est en train de me dire. Pour que je puisse comprendre, je ne peux pas lire rapidement. Parce que mon cœur, comme elle a dit tout à l'heure, mon cœur, il est fermé. Il faut que je l'ouvre, mon cœur. Donc, il faut que je lise lentement. Et il faut que je me pose aussi les questions. Qu'est-ce qu'Allah il veut de moi? Qu'est-ce qu'Allah il est en train de me dire ici? Parce que dans le Coran, Allah il nous parle de plusieurs prophètes, il nous parle de plein de choses. Mais Allah, dedans, dans notre Coran, il nous a dit les meilleures choses. Allah il est en train de... qu'est-ce qu'Allah est en train de me dire ici, quand je suis en train de lire ce passage? Allah aussi il est en train de me dire patiente, fais preuve de miséricorde, etc., etc. Comment je vais comprendre aussi en lisant le tafsir? Je peux pas venir lire, même si je lis la traduction, je lis en arabe. C'est pas parce qu'on comprend l'arabe qu'on va comprendre ce qu'Allah il est en train de nous dire. Même si je le lis en français, ça veut rien dire. Il faut que je lise quoi? Le tafsir. Les savants, ils ont fait un travail énorme et il faut que j'essaie de comprendre ce qu'Allah il est en train de me dire. Et il faut aussi que je me sente concernée parce qu'Allah il est en train de me dire, là il est en train de me parler à moi, là tout de suite, je suis en train de lire. Allah il me parle à moi, Siham. Fais preuve de miséricorde. Sois plus patiente dans tes épreuves, etc., etc. Le Coran, c'est mon compagnon. C'est comme si Hana, c'est mon ami. Une amie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va me dire mes vérités. Il faut accepter que le Coran, il va venir et me dire, ok, là, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Là, ce que tu es en train de faire, c'est bien. Le Coran, il faut accepter qu'il va pas toujours être, pardon, pas jamais, mais il va pas toujours être de mon côté. Un ami, s'il est toujours de ton côté, c'est pas un ami. Au contraire, le Coran est là pour m'éduquer, pour m'apprendre à la vie. Et si j'ai une petite astuce, quand on arrive à la fin de son passage, je suis allée un verset, ok, je me pose, qu'est-ce que ce verset m'a changé aujourd'hui? Et ok, le Coran ici, il est en train de me dire de plus patienter. Le Coran ici, il est en train de me dire d'avoir un bon comportement avec mes parents, de patienter dans mon épreuve, etc., etc. Et surtout, demander à Allah de me faciliter. Si Allah est en train de me dire de faire quelque chose, demander à Allah de faire de moi quelqu'un du Coran, de faire de moi quelqu'un qui s'ouvre au Coran. Parce que beaucoup de personnes lisent le Coran, mais ça ne rentre pas dans leur cœur. Qu'Allah fasse que le Coran, il nous parle tout le temps. Très parlant. Wahiba, c'est quoi les mécanismes qu'on développe au niveau psychologique qui nous coupent justement de ce type de nos actes d'adoration et spirituels? Franchement, je dirais qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que
beaucoup de choses à prendre en compte. C'est qu'il se peut qu'à un instant T, il y ait des moments de rush, des événements dans notre vie, la maladie, des examens, etc., qu'il faut prendre en compte. Donc, par exemple, tu as je sais pas, je prends un exemple, quelqu'un qui serait en plein examen et qui veut essayer d'avoir les mêmes objectifs qu'à un moment où il était plus ou moins tranquille, quoi. Il n'avait pas d'examen, il n'avait pas ce moment de rush. Ou une maman qui vient d'accoucher, par exemple, et qui veut avoir cet objectif-là, de khatam le Coran, par exemple, mais elle voit qu'elle peut pas. Donc, en fait, elle va se mettre de la culpabilité, alors qu'à côté, alhamdoulilah, il y a d'autres choses qu'elle peut faire. Donc, je dirais vraiment d'essayer d'identifier à un instant T ce qui ne va pas. Autre chose, il peut y avoir aussi un manque de discipline de la nefs. Donc, on l'a dit, la nefs, elle aime bien le confort, elle déteste l'inconfort. Donc, il faut essayer d'être dans cette mukhalafat al-nefs, d'essayer de faire le contraire de ce que la nefs aime, et essayer de l'éduquer. Et après, autre chose aussi dans cette notion d'acte spirituel, je parlerai de la notion de tezkiya. On parle beaucoup de l'aspect extérieur, de comment est-ce qu'on fait les choses, les règles, etc. Ça, on connaît très bien en théorie. Mais c'est très important aussi d'avoir cette notion de spiritualité dans notre vie. C'est-à-dire que il n'y a pas on peut pas juste faire le fiqh sans spiritualité. C'est pas possible. Il faut donner du sens en fait à ce qu'on fait. Et il y a cette notion de tahliya, de takhliya. La tahliya, c'est le fait de vider son cœur, justement, de travailler sur ses mourliquettes, de travailler sur ses vices. Donc, il y a cette notion déjà de takhliya, qui est le fait de travailler sur ses mourliquettes, donc sur ses vices. Ça demande une introspection, ça demande une certaine humilité de reconnaître qu'il y a un problème dans l'ego. Donc, on peut le faire en demandant déjà à son entourage, avec les bonnes fréquentations, voilà, qu'est-ce que je devrais travailler, qu'est-ce que j'identifie en moi, etc. comme problème. Généralement, on sait tous quels défauts on a et qu'est-ce qu'on devrait travailler. Ensuite, la deuxième chose, c'est la tahliya. C'est l'étape de l'embellissement, de l'ornement du cœur par les vertus. En fait, tout ça, ça demande un effort. C'est-à-dire que le raffinement du caractère, le fait de ressentir aussi même des choses au niveau des actes spirituels, ça se travaille. C'est pas quelque chose qui vient comme ça, je fais la prière et puis comme ça, je suis censée ressentir halawat al-iman. Je suis censée ressentir la douceur. Quand tu parles j'essaie de comprendre. L'embellissement de... C'est l'embellissement de notre âme, l'embellissement du donc cœur. Donc en fait, il y a deux processus dans la tezkiya. Donc dans la purification de l'âme, purification du cœur, on a la takhliya qui est le fait d'enlever tout ce qui est mauvais, tous les vices, et de le remplir de belles choses. Parce que si on le vide son cœur et on travaille sur ses vices, etc., et on ne le remplit pas, il va se re-remplir par encore des vices. Donc de le remplir par ce qu'on appelle des mujiyat, des vertus et des qualités. Mais pour ça, ça demande un effort. Il faut aussi venir remplir le aql. Il faut essayer d'aller chercher l'information, il faut tout le temps essayer de savoir qu'est-ce que c'est que la piété, qu'est-ce que c'est que la patience, pas juste les notions. Donc, j'entends ce que ça veut dire un petit peu à droite, à gauche. Non, de le voir comment je peux le mettre en place sur moi, comment je peux le faire avec mon entourage, avec les personnes à l'extérieur, parce que des fois on a tous des côtés sombres qui s'expriment face à certaines personnes, des côtés dont on ne soupçonnait pas l'existence. Et ça, c'est qu'avec dans certaines situations, avec certaines personnes, que ça va s'exprimer et qu'on voit en fait finalement que une personne qui se conforte, vous savez, c'est des personnes qu'on entend, oui, moi je suis très nia, moi je suis une bonne personne. Ça, c'est un danger. Ça, c'est une ruse de shaitan. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à travailler. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à travailler. C'est pas je suis une très bonne personne. Oui, je suis alhamdoulilah, moi j'ai un cœur blanc. Oui, c'est ça. Je suis bien au moins. Ça, c'est une ruse de shaitan. Parce qu'en fait, on se contente de ce qu'on a. On se dit, au moins moi, je porte pas le voile, mais je fais la prière. Au moins moi. Et en fait, on fait des hiérarchies comme ça au niveau des actes. Donc vraiment de donner du sens. Et pourquoi j'ai parlé de cette notion de tezkiya, c'est surtout dans les actes spirituels de revenir à soi. Et pas juste d'être dans la comparaison de ce que fait l'autre, etc. Et vraiment de revenir à soi. Donc les mécanismes, je dirais que c'est aussi le fait d'être déconnecté de soi et d'être dans le culte de l'ego. Oh, alhamdoulilah, je fais pas ça, mais au moins je fais ça. Et en fait, c'est un petit peu comme si en fait on joue au calcul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là, alhamdoulilah, j'ai tant de hasanat. Là, je pense que j'ai tant de... Alors qu'il y a plein de choses dont on fait des péchés dont on n'est même pas au courant. Oui, et subhanallah, c'est beau ce que tu dis, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il se nomme Al-Hadi, donc c'est lui qui guide. Mais très souvent,
Ça, on va beaucoup entendre dans nos pays respectifs. Et Wallah aidé. Ah. Mais attends, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé Al-Hadi, donc il t'a déjà aidé. Et puis, il ne dit surtout pas Allah aidé, mais plutôt Allah aidina ajma'in. Nous nous incluons dans ce système-là. Et c'est ça, échapper à l'autosuffisance et finalement ne pas ressembler à Shaitan quand il a dit Allah subhanahu wa ta'ala khalaqtani min an-nar min an-nar wa khalaqtahu min tin. Subhanallah al-azim. Barakallahu fik Siham. Non, et profiter de ce mois parce que quand j'entends, on se dit mais comment ça se fait que c'est ma foi, tu vois, elle ne doit pas rester mécanique. Mais finalement, rien que prendre le temps, parce que là, on se dit que c'est un mois du changement, le mois de la réforme. Tu sais, quand tu parlais, je me dis, mais rien que prendre, des fois de se dire, je vais peut-être tout le Coran, mais peut-être prendre un carnet avec un bic et me dire, mais c'est quoi pour me vider, qu'est-ce que je dois faire, qui je fréquente, pourquoi quand je suis avec telle personne, je réagis de telle manière, qu'est-ce qui fait que, tu vois, j'arrive pas, mais peut-être que ça aussi, c'est un travail aussi qui pourrait être peut-être des fois plus... Ouais. Je fais des choses bien, ou est-ce que je parle sur les gens? Ouais. Et pourquoi telle personne et puis pas telle personne quand je suis avec d'autres personnes Et d'éliminer cette phrase de « non, moi, je suis comme ça ». Et ça, on le fait. Enfin, moi, perso, j'ai le sang chaud. Moi, ah oui, le colérique. Ça va. Ouais. Je suis née colérique. Même nous, dans notre origine, fait on que... a tout. Oui. Non, en fait, ça, c'est... Il y a pas de fierté à avoir avec cette phrase-là. C'est super grave. La communauté du prophète Mohammed, nous, on a le sang chaud. Non, ça, c'est totalement contraire. Je dis pas qu'il faut pas être en colère. On a le droit d'être en colère quand c'est pour la colère saine, en tout cas quand c'est pour demander nos droits, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, cette notion de je suis prêt à agresser les gens, je suis prêt à sauter sur les gens, c'est contraire au adab et au akhlaq qu'on est censé avoir en tant que musulman. Donc vraiment d'essayer, c'est très difficile d'être honnête avec soi-même, de reconnaître tu as un défaut quand une personne va dire ah bah toi je trouve que tu as ça pique. Mais c'est justement là où il faut aller, il faut pas juste tout le temps se brosser dans le sens du poil. Et ça, cependant, c'est quelque chose qui arrive pendant le mois de Ramadan, c'est que souvent quand on se dit que les grands shaytans, en tout cas, ils sont enchaînés. Mais on continue à faire certains péchés. Ouais, ça c'est la question que j'allais vous poser. Donc en fait, tout le monde se dit, mais s'ils sont tous attachés, mais qu'est-ce qui se passe? Nafs al-amara bisu, qui est instigatrice du mal. Voilà, en fait, on est face à nous-mêmes. On peut plus dire, c'est les waswas de shaytan. Alors oui, il y a les petits shaytans qui sont peut-être là, mais c'est vraiment nous, on est face à nous-mêmes. Nos propres manquements. Pour le coup, c'est clairement à cause de nous. Et ça, vraiment, quand on en a conscience, on se rend compte un petit peu de la gravité de où on se trouve. Mais justement, c'est là où il faut être dans justement cette notion de rahma avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir conscience de la rahma qui arrive vis-à-vis de nous plutôt. Et puis, subhanallah, il y a plein de notions pendant le mois de Ramadan qu'on peut aborder. Plusieurs stations spirituelles, la rahma, le pardon, être min an-nar, il y a plein de choses on a plein de chances pendant le mois de Ramadan pour revenir à Allah. Oui, subhanallah. Et pour revenir au Coran, moi j'aime prendre cette métaphore où c'est un petit peu l'examen à livre ouvert. Au fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, bon, voilà, tu as deux choix. Il y a le paradis, soit l'enfer. Allah musta'an, qu'Allah nous en préserve. Mais je te donne tous les moyens, je t'expose toutes les démarches à respecter pour que tu passes ce sirat, qui est ce pont, pour arriver à l'au-delà. Et subhanallah, ça c'est dans la sourate Al-Mulk où on va trouver un passage où même les anges du châtiment de l'enfer vont être étonnés de l'afflux des personnes qui entreront. Est-ce que le message ne vous est-il pas parvenu? Autrement dit, votre GPS là, il était censé vous amener à la direction là-bas, mais pas ici. Qu'est-ce que vous faites là? Donc là, on se rend compte quand même que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Il nous a donné les moyens. Et tu as très bien souligné, Siham aussi, la sensibilité de chacun. Ma pratique, mon rituel ne sera pas à l'égal du tien. Parce que c'est ça qui me fait du bien. C'est ça qui me réconforte. Et c'est dans cela que je sens la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, là maintenant, en tout cas pour les mamans, on a peut-être une vie active à côté. On va devoir préparer à manger, mais il ne faut pas oublier de mettre son intention que nous nourrissons des khalifatu fil ard. Dès lors
ou avant de rentrer dans la cuisine, j'aimais cette intention. C'est anodin, mais ça fait partie quand même de notre quotidien. Et très souvent, on va se sentir peut-être débordé, mais il ne faut pas oublier que nous nourrissons des jeûneurs. Et tout le mérite est pour nous si Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Mais passer par cette niya, Inch'Allah. Remettre l'intention même dans nos actes quotidiens et finalement revenir chaque fois à soi-même. Mais Wahiba, je te pose la question là directement à toi. Est-ce que c'est aussi le côté injuste de la personne? Parce que je vais commencer le mois de Ramadan, je vais me dire c'est le mois de la réforme. Je vais essayer de faire le mieux que je peux pour chacun, mais on n'est pas tous égaux. Parce qu'à partir du moment où une personne est plus vulnérable, tu vois, une personne qui est un peu plus dépressive, qui a des tendances déjà dans sa vie quotidienne les autres mois, tu vois, donc le curseur déjà n'est pas le même. Et ça, faut être OK et en être conscient. Et... Ça, pour le coup, c'est vraiment même quelque chose, nous, qu'on voit en séance avec des patients avec qui on prépare le mois de Ramadan, etc., pour pas ressentir cette culpabilité, justement. Et en fait, de rajouter en fonction de leur capacité à eux. Donc, si par exemple, déjà, ils ne lisaient pas le Coran, d'essayer de lire une page un jour sur 2, par exemple, en fonction, parce que des fois, il y a des jours avec, des jours sans. Ça dépend des patients aussi qui ne peuvent pas jeûner parce qu'ils ont un traitement médicamenteux, etc. Après, ça dépend c'est du cas par cas, des fatwas qui sont donnés à chacun, etc. Mais vraiment d'essayer de s'écouter tout en mettant un effort. Il faut ressentir l'effort. Il faut sentir que ça nous a coûté. Et à chaque fois, en fait, c'est aussi une notion qu'il faut avoir en tête, c'est que ça nous coûte, nous, en tant qu'êtres humains, d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire que notre nefs, la nature de notre nefs, c'est de nous tirer vers le bas. Elle est amaratu bis-su. Ce qui est le contraire des anges qui sont là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, quand on va vers Allah, ça nous a demandé un effort. Donc c'est normal que c'est pas simple au final. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de vraiment d'identifier les objectifs qui vont me demander un effort, qui vont aussi me plaire, et je sais que je vais réussir à les réaliser. Quelqu'un qui est en dépression, par exemple, qui a du mal, et quand je dis qu'il a du mal à lire le Coran, c'est même pas que lié au Coran, c'est qu'elle aller prendre une douche, c'est compliqué, sortir acheter du pain, c'est compliqué, donc il y a toutes les tâches du quotidien. Donc c'est pas juste que la sacralité du Coran. Si elle va se donner comme objectif, oui, moi, je vais essayer de khatim le Coran, on démotive pas, ok, Inch'Allah. Par contre, je pense que vu votre état, il se peut que ce soit compliqué, donc soyez pas déçus si vous n'y arrivez pas. Mais bismillah, faites-le. Et puis vous allez voir, sinon réajustez. Après, je les vois en plein milieu, donc ils me disent, ouais, finalement, j'ai pas réussi. Mais c'est pas un problème. On réajuste et on lâche pas. C'est surtout ça le plus important. C'est de lire, ne serait-ce que 2 pages, par exemple, par jour. Et après, que ça reste une habitude après le mois de Ramadan. Et la différence justement entre cette culpabilité, parce qu'on peut dire qu'il y a une culpabilité qui aide à grandir, et celle, la lourde, écrasante, et qui peut nous... Alors il y a la culpabilité justement qui est saine, c'est celle qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que on pêche et on revient toujours à lui, et on sait qu'il va nous pardonner, et on sait que si on se blâme, si on fait que de se blâmer, ça va aller de pire en pire. Parce que ça, c'est une des ruses de Shaitan. Par exemple, je parle à chaque fois des addictions, parce que c'est ma spécialité aussi, mais une personne qui se dit, foutu pour foutu, de toute façon, je bois de l'alcool, etc., ou je fume telle substance, alors c'est pas grave si je fais pas la prière. Non, je peux quand même faire la prière. Pareil pour le mois de Ramadan, généralement, ils arrivent quand même à jeûner malgré les addictions. Et ils disent, mais est-ce que ça vaut le coup alors que je vais boire le soir? Oui, mais en fait, chaque chose séparée, déjà. C'est pas parce que tu fais une chose là qu'on va commencer à se dire, non, ça sert à rien de l'autre côté. Pas du tout. Donc cette culpabilité qui pousse à revenir, c'est une culpabilité saine qui pousse à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'à l'inverse, la culpabilité dite écrasante, malsaine, toxique, c'est vraiment celle qui va venir attaquer déjà notre estime spirituelle. Donc je ne vaux rien, je ne suis pas assez bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, je ne mérite pas son pardon, je ne mérite pas qu'il me pardonne, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment s'enfermer dans cette notion de je ne suis pas assez. Je suis
je suis pas assez bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, je suis un mauvais croyant. Et ça, c'est que des ruses en réalité de shaitan. Donc c'est vraiment un danger. Donc il faut vraiment avoir en tête que la culpabilité saine, c'est quelque chose qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que la culpabilité qui nous tire vers le bas, c'est celle qui nous éloigne en fait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment, dans cette notion de culpabilité, d'étudier aussi la notion de pardon et de repentir. Hana, je rebondis. Pardon, repentir, et puis après ta question, tu peux le pardon, le repentir. Par exemple, les attributs, comment on pourrait... Alors déjà ici, par rapport au jugement qu'on pourrait avoir de nous, foutu pour foutu, il ne faut pas oublier cette notion qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-adl. C'est lui le juge suprême. Et personne, aucune créature humaine ne peut te juger. Alors si je suis là pour te conseiller, pour t'épauler, pour t'accompagner, bismillah tabarakallah. Mais s'il s'agit de me condamner, non, c'est pas le moment. Parce que justement, à ce moment-là, cette âme-là, elle a besoin de secours, elle a besoin de main tendue, et pas la condamnation. Donc revenir ici, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-adl, et il est hakim. Hakim, c'est quoi? Il va agir avec justice et avec sagesse. Chose que nous, êtres humains, nous n'avons absolument pas. Parce que nous prenons des raccourcis, nous résumons la vie d'une personne, et ça peut être chaotique, ça peut être très néfaste. Il faut faire très attention à ce que nous sortons de notre bouche, à notre comportement, à nos mimiques. Et je pense que c'est ça, être dans la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je suis avec toi, l'échange que j'ai avec toi a pour but de nous rappeler ensemble Allah subhanahu wa ta'ala. À travers nos dires, à travers nos comportements, à travers nos manières d'interagir. Mais je ne dois surtout pas sentir une condamnation. Et juste pour revenir ici au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, dès lors qu'ils commençaient à étudier le Coran, tant que le comportement ne suivait pas ce qu'ils avaient étudié, ils ne passaient pas à d'autres versets. Et là, on voit qu'ils cherchaient à incarner ces modèles, ils cherchaient à incarner ces qualités, ces caractéristiques. Par contre, et c'est ça le défaut qu'il y a, c'est que je lis une lecture, j'agis, mais je suis complètement vide. Comment, Hana, on peut, parce qu'elle a parlé, Wahiba, on parle justement du coup l'entre-deux, de cet équilibre, et souvent on dit que Allah, en tout cas l'islam... Ah ouais. On dit remets ton voile, comme s'il était enlevé. Comme s'il te l'avait pris. Je me suis dit, il est tombé. Ah, tu remets ton voile. Allah, il a t'appelé pas. C'était vraiment fatigué, ma chérie. Oui, je me suis dit. La question. Ok. Hana, comment en islam on parle souvent de cet équilibre entre l'amour et l'espérance? La crainte et l'espérance plutôt. La crainte, le khawf, le mahibba et le raja. Dans le temps, quand on m'évoquait justement ces trois notions-là, pour être honnête, mais sincèrement honnête, je ne comprenais absolument rien. Mais vraiment, en début de cheminement, je ne comprenais rien. C'était là au niveau du mental, oui, amour, espérance, crainte, mais ça ne descendait pas. Il a fallu des années pour que je comprenne ce concept-là. Et j'en profite également pour dire à nos auditeurs que ces modestes podcasts ont pour vocation de venir éveiller la réflexion, de venir éveiller les consciences, et que, à leur tour, elles font la démarche d'aller comprendre ce qui est évoqué, parce que nous ne pourrons jamais rentrer en profondeur de toutes ces notions. Il s'agit d'un océan. Pour revenir à la crainte, l'amour et l'espérance, les savants disent souvent, ils prennent la métaphore de l'oiseau, la tête représentant l'amour et les deux ailes, la crainte et l'espoir. Un oiseau ne pourra pas voler s'il vole qu'avec une seule aile. Donc, ces trois notions-là ne peuvent pas se chevaucher, elles doivent être équilibrées. Dès qu'il y a un déséquilibre, ça n'ira pas dans notre pratique. L'amour, c'est le moteur de notre adoration. Savoir à qui j'ai choisi d'être en soumission avec ces attributs d'Allah, c'est extraordinaire. Ça va donner un but, ça va donner un
un sens à ce que je réalise. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui croient sont les plus ardents dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'obéit pas ici par devoir, mais on obéit plutôt par attachement, en recherchant la satisfaction du divin. Alors le déséquilibre possible, c'est que si je m'alimente que d'amour, eh bien je vais négliger tous mes actes d'adoration. Et ça, c'est le danger. Parce qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, c'est ce que nous entendons très souvent. Dès lors où est-ce que tu sens le cœur vibrer, c'est que c'est bon, tu es en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu as goûté cette saveur. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire nos 5 piliers. Attention, attention, attention. L'islam, c'est le pôle charia et le pôle spiritualité. Sans charia, je ne peux pas vivre ma spiritualité. Et l'un sans l'autre. Également, la crainte. Alors, la crainte est une rahma. Ça n'est pas une crainte comme nous pourrons l'entendre et comme les Occidentaux nous la définissent. C'est une crainte qui est égale à la miséricorde divine. Et il s'agit d'un garde-fou. Allah subhanahu wa ta'ala dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Tu aurais vu, si ce dépôt était descendu sur cette montagne, s'effriter par la crainte, s'humilier, se fendre. Il ne faut pas oublier que ce dépôt, nous l'avons accepté. Nous l'avons accepté. Donc, c'est une crainte qui ne vient pas paralyser, mais c'est une crainte qui vient me mettre en conscience de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une crainte qui vient pointer le doigt que j'ai choisi d'être khalifa ici fil ard, et donc de prendre cette mission à cœur et d'essayer et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de la mener à bien. Alors le déséquilibre également possible, c'est que la crainte seule, et c'est ce qu'elle disait ici, ma sœur Wahiba, c'est qu'elle mène au désespoir. Et ça, c'est le plus grand des guet-apens de Shaitan. Parce qu'en réalité, tout homme est créé pécheur. Allah le sait, mais reviens de manière sincère, il y a des points à respecter. Mais dès lors où est-ce que je vais retomber dans mon péché, je vais retomber foutu pour foutu, je tombe dans le désespoir. Et là, Shaitan, il a gagné. Parce que là, tu es complètement isolé. Donc là, on se rend compte que ces 3 notions sont très importantes. Et je termine ici avec l'espoir. L'espérance. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et là maintenant, je vais parler de l'espérance qui est un chemin de lumière. L'espérance, c'est elle qui va venir maintenir le cœur vivant même après la faute. Et je rejoins ce que tu avais dit, Wahiba. Shaitan, et ça, il s'agit d'un des plus grands guet-apens pour l'humain, c'est de le mener au désespoir. Pas au péché en réalité, parce que le péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et là il y a le verset, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. La taqnatu min rahmatillah. C'est un appel à l'espoir. Le musulman ne peut pas connaître le désespoir. Donc, l'espérance, ce chemin de lumière, doit m'aider à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et du coup empêcher un découragement spirituel. Alors le déséquilibre aussi qui est possible, c'est que l'espérance seule, elle va devenir une illusion et on reste dans la paresse spirituelle. Et on sait quand on revient au adhkar du matin et du soir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une invocation qui est précieuse où il nous demande refuge contre la paresse. Donc, pour résumer, quand tu obéis, tu nourris l'amour. Quand tu es tenté, tu actives la crainte. Et quand tu tombes, eh bien, tu t'accroches à l'espérance. Le habl d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je dois un moment pour... Allah finit ce verset qu'elle a dit « Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ». Juste après le verset, c'est la suite du verset. Tu traduis-le. Allah pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Et tu disais aussi, enfin oui, c'est parlant parce que tu dis que soi-même on pourrait tomber dans cette culpabilité, ce que Wahiba et Hana nous dit, mais il y a aussi une pression sociale aussi, parce que on parle de, enfin c'est vrai que tu as toi-même ta nefs qui peut te dire, mais non là foutu pour foutu, mais c'est aussi un discours qu'on peut retrouver. Pas de cette manière, mais qu'on pourrait aussi avoir dans notre entourage ou peut-être nous-mêmes la faute de participer à ce genre de tu vois, de discours, quoi. Et donc ça, l'importance de l'intention.
de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. On en parle souvent, on prend souvent cet exemple-là et vraiment, c'est encore une fois une mini parenthèse, mais une sœur qui porte le hijab et puis on peut voir son cou, on peut voir, voilà. Donc elle respecte forcément toutes les règles. On lui dit pas, bah ça sert à rien, enlève-le. Oui. Parce que c'est quand même une forme de pudeur. Ouais, Alors c'est peut-être ça. que les règles sont pas respectées, tu vois. Ça fait référence à ce que tu dis. Donc si cette sœur, elle est dans, oui, mon intention c'est de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle s'y accroche fermement, petit à petit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faciliter. Donc d'éviter en fait d'alimenter ça alors qu'on n'est pas mieux en fait. On a Oui. tellement de choses à travailler à côté. Donc effectivement, moi, je dirais déjà de travailler son intention et en face en fait de ne pas répondre. Et si je peux rebondir, Wahiba, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rassure, en réalité, il n'attend pas de nous le résultat parce que ça lui appartient. Dès lors où l'effort est fourni, et d'ailleurs, c'est basé sur l'intention, alhamdulillah, on arrivera là où Allah subhanahu wa ta'ala souhaite qu'on arrivera. Mais ce cheminement-là ne doit pas être négligé et il doit être au contraire respecté et accompagné. On n'a pas tous les mêmes ressources, Ouais. on n'a pas tous eu la même éducation spirituelle, on n'a pas tous les mêmes compréhensions. Même si on étudie la même chose du même institut, du même prof, on ne va pas le réceptionner de la même manière. Alors ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire nos propres interprétations, hein, pas du tout. C'est juste que ça arrive à un point et puis après petit à petit on chemine et puis... Mais c'est tout un cheminement, subhanallah, de prendre le temps de mettre en place une action. Par exemple, quelqu'un qui est très très loin, je sais pas, de la prière ou du hijab, du port du voile ou du jeûne du mois de Ramadan et qui commence à se dire « Ah, faudrait peut-être que je le fasse ». Petit à petit, il y a une gêne qui va commencer à se créer en lui. Donc, entre la nefs et cette étincelle divine en nous, le ruh d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est présent en nous, de se dire justement c'est ce qui va nous motiver à essayer de travailler sur ça encore plus. C'est le combat qu'il y aura en nous, ce jihad qu'il y aura en nous. Et moi, je dirais même, souvent aussi dans cette réflexion, je me dis, mais je ne suis pas morte. Parce qu'en fait, on a l'impression, quand on parle de quelqu'un d'autre, oui, mais tu vois, elle, pour l'instant, elle n'est pas... alors nous, on va se dire, ben non, nous, alhamdoulilah, on met le hijab comme ça, mais je ne suis pas morte. Donc, moi, je peux aussi revenir C'est le à Angers. C'est le danger. Je ne suis pas morte pour pouvoir me permettre de dire, oui, mais attends, mais elle chemine, oui, mais... Comme des personnes peuvent évoluer et qu'on va évoluer, et alhamdoulilah, je préfère être dans ce trajet-là que l'autre sens. Et ça aussi, on oublie qu'il y a aussi l'autre sens. Et ça doit être un rappel pour nous. Pour nous, au lieu d'être dans le jugement, de se dire, mais attends, mais toi, t'es pas morte non plus, parce que l'autre, on lui dit, t'es pas morte pour pouvoir évoluer, ou dire, ben, Inch'Allah, un jour, elle va jeûner, oui, c'est ce qu'elle dit, petit à petit. Mais là, pour l'instant, si Dieu m'a permis de jeûner quelques années, on connaît beaucoup de personnes qui, après 40 ans, 50 ans, le jeune ne jeûne plus, ne croit plus. Oui, un revers. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des doigts. Et souvent, quand je dis ça, oui, mais bon, non, ça, c'est réglé. C'est genre comme si nous, on avait réglé certaines choses, actées, égaux. Donc, on a tendance à... parce qu'il suffit que tu te dis, mais attends, mais ça... c'est la vanité, ça, c'est le c'est le fait de vraiment penser que tout vient de soi, que l'accomplissement, c'est ça. C'est l'orgueil et la vanité, vraiment, alhamdoulilah, moi, tout ce que j'ai, c'est quelque chose qui vient de moi. Si je porte le voile, c'est grâce à moi. En fait, pas du tout. Si on arrive à faire nos 5 prières dans les heures délimitées, c'est certainement pas grâce à nous non plus. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés, qui nous a facilité, etc. Donc de toujours l'avoir en tête pour travailler cette humilité. Et surtout quand on voit, après ça c'est peut-être plus mon aspect, moi, psychologue, mais quand on voit jusqu'où l'être humain peut aller dans les péchés, c'est pas se dire jamais je ferai ça. Non, c'est de se dire la nefs elle peut aller jusqu'où, parce que sa nefs à elle et la mienne, on est totalement égal. Hein. Je vois pas pourquoi, en quoi moi elle serait plus développée que elle, etc. Et on ne sait pas en fait ce qui nous... Ça fait référence à ce que tu disais, justement, cette notion de on n'est pas bon, on ne sait pas ce qui nous attend. Et au contraire, de se prémunir de ce que la nefs est capable de faire contre nous si on ne l'éduque pas, si on ne la raffine pas. On ne l'éduque pas quand on est en train de critiquer les gens. Tout à fait. Faire attention de ne pas critiquer les compagnons du prophète. Il disait on ne peut pas critiquer, bon je dis avec mes termes, une chienne enceinte parce qu'ils avaient peur, alors que c'est impossible. Un homme, il ne peut pas tomber enceinte, entre guillemets. Ils ne critiquaient pas une chienne enceinte parce qu'ils avaient peur de finir comme ça. Tout ce que tu critiques, tu vas finir par le faire.
Donc ne crois jamais que tu es... Préservé ou... Oui, il y a un dire qui dit que tu ne quitteras pas ce monde tant que tu n'auras pas commis le même péché, si pas plus grave. Allah nous en préserve. Amin, amin. Sihem, quand Hannah nous parle de crainte, espoir, amour, comment tu peux lire les versets, ou en tout cas traduire des versets qui parlent de châtiment, d'enfer, mais sans créer ce désespoir, cette peur, cette toxicité, Je l'ai complété, ce qu'elle a dit, Hannah. Le Coran, il n'est pas descendu pour nous briser. Au contraire, il est descendu pour nous guider. Mais la peur, elle est là pour nous ramener vers Allah, mais la toxicité, la peur toxique, elle va nous éloigner d'Allah. Si je me dis, de toute façon, je suis dans mon péché, et si je continue mon péché, de toute façon, je vais rentrer en enfer, donc ça sert à rien. Ben là, tu es en train de te dire que c'est fini, mais t'es qui, toi? T'es personne. C'est Allah qui t'a créé, et c'est Allah qui peut te guider. Donc, le Coran, il est là pour me guider. Si Allah il me dit de ne pas faire une chose ou que le châtiment a X, Z, c'est pour me dire de revenir. La porte, elle est toujours ouverte. Allah il dit dans le Coran, Surat Al-Furqan, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. En français, sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Le Coran, il est là pour me rappeler. Il n'est pas là pour me dire, allez hop, t'as fait un péché, tu vas en enfer. Au contraire, le Coran, c'est une signalisation. Quand Allah il nous parle de châtiment dans le Coran, c'est comme sur le code de la route. C'est si tu vas vite, tu vas faire un accident et du coup, tu peux causer une mort, tu peux mourir. Mais ça ne veut pas dire que tu vas mourir automatiquement. Au contraire, Allah, il te condamne pas. Allah, il est en train de te dire, fais attention. Reviens, la porte elle est toujours ouverte. Je peux toujours te pardonner. Et tout à l'heure, tu disais que notre âme, des fois, elle a besoin d'Allah. Et tu as rappelé un peu le lien avec la mère et l'enfant. Comment une mère, elle aime son enfant. Bon, moi, j'ai pas d'enfant, mais moi, je vois comment ma mère, elle m'aime. Ma mère, elle a toujours peur pour moi, etc. Eh bien, Allah, il m'aime plus que comment ma mère, elle m'aime. Alors, pourquoi Allah, il se ferait un plaisir de nous châtier? Au contraire, c'est fait pour me rappeler, viens, attends, la porte est toujours ouverte. T'es pas mort. T'es toujours vivante. Donc, reviens vers Allah. Le Coran, il est là pour nous éduquer. Il nous éduque par la peur. Si tu lis le châtiment sans miséricorde, tu vas te perdre. Mais si tu lis la miséricorde sans châtiment, tu vas aussi te perdre. Donc toujours se rappeler qu'Allah, il n'est pas injuste. Allah, il est là, il nous aime. Et il nous parle de châtiment pour se rappeler qu'il y a une fin et qu'il nous a créés pour une raison. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est extraordinaire. Lors d'une bataille, il y avait une maman comme ça, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après une expédition, elle accourait justement pour rechercher son enfant. Elle oubliait tout ce qu'il y avait autour. Et les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voient cette scène, ils observent. Et puis, regardez la métaphore, encore une fois, l'importance des mots et des métaphores douces qui vont mener à la réflexion. Il va les interpeller. Dès qu'elle le retrouve, cet enfant, elle pleure, elle le prend dans ses bras, c'est normal. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala est encore autant plus que cette femme ne l'est avec son enfant. Miséricorde. La ilaha illallah. D'ailleurs, ça me fait penser en plus à cette notion aussi qu'il y a une unité de rahma qui est répandue sur terre, et c'est toute cette unité qui est entre nous. Donc déjà, les mamans avec leurs enfants, les parents de manière générale. Oui, c'est pas. Les mamans, mais les papas Les papas aussi. Les papas, les parents, l'amour fraternel, la sororité, l'amour entre frères, l'amour fraternel, l'amour entre frères et sœurs, etc. de manière générale dans la communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala en a gardé 99 unités pour lui, pour nous, le jour du jugement. Subhanallah. Donc, ça peut que nous pousser vers cette notion d'espoir, et vraiment d'avoir cette notion que si on n'est que dans la miséricorde ou si on n'est que dans la crainte, peut-être plus dans la miséricorde, en tout cas si on est trop dans la miséricorde aussi, on peut tomber dans cette notion de refla, dans l'insouciance, puisque moi, juste il parle de la miséricorde de Dieu, et puis on se donne des excuses. De toute façon, la nefs, elle est là pour chercher le confort. Ouais.
Et aussi sous le trône majestueux. Ouais. La miséricorde précède ma colère. Ça m'a toujours... Rahmati sabaqat Ouais. ghadabi. c'est Extraordinaire. c'est juste... Oui. Et ensuite, il donne à l'ordre au qalam de sécher. Ouais. C'est C'est acté, tu vois, tu te dis, il y avait tellement d'autres possibilités, tellement d'autres choses qui auraient pu être écrites. ouais, subhanallah. Extraordinaire. Subhanallah, et c'est un discours, effectivement, qu'on ne doit pas tomber dans l'extrême, tu vois, mais c'est un discours qui nous a manqué quand même beaucoup depuis, enfin, pendant des années, en tout cas. Alhamdoulilah, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais les dégâts tu vois, de ce manque de traduction de cette miséricorde. Tout à fait. Tu vois, On a était dans beaucoup l'autre été dans la extrême. rudesse et la condamnation. Ouais. Et ça a beaucoup joué pour cette foi automatique, cette foi mécanique, cette foi... Et on fait par peur, etc. Alors, alhamdoulilah, que Allah regarde ces cœurs, regarde nos cœurs. Enfin, alhamdoulilah, je ne sais Oui, c'est clair, parce qu'ils lui appartiennent aussi. C'est ça. Bien sûr. Et pas nos apparences, c'est ce qu'on fait malheureusement nous très souvent, on en a parlé. Wahiba, je pense, l'être humain en général, ou pourquoi on a, on va dire nous tous, croyants, pas croyants, mais on a tous besoin de paraître bons croyants, pieux. On a plus tendance, c'est plus facile que d'être vrai, alors que si... Enfin, je veux dire, en théorie, on va se dire que c'est plus facile, mais... C'est plus simple parce qu'il y a la peur d'être jugé. Donc on va plus montrer ce que la société attend de nous. Il y a cette notion en psychologie de désirabilité sociale. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un besoin fondamental chez l'être humain d'être plus ou moins validé par ses pairs. Et c'est vraiment des choses banales du quotidien. C'est-à-dire que lorsqu'on sort dehors, par exemple, on ne sort pas habillé avec un pyjama troué ou un pyjama, par exemple, sale. Alors qu'une Ou un personne pyjama seule, tout court, ou un pyjama j'ai tout envie de court, dire. voilà. Juste pour info. Voilà, hein. un pyjama tout court. Pyjama dodo. C'est ça. Normal. Voilà. Après, Ça, on je ne juge s'habille. pas, mais voilà. Voilà. Et en fait, ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on va pas Ouais, se les permettre codes. de faire. Ouais. Alors que, en soi, tu sors, t'es habillé, et tu peux. Mais il y a cette notion de désirabilité sociale, de ce que tu projettes, de ce que tu renvoies à l'autre. Et ça, c'est pas un problème en réalité, parce que il y a cette notion aussi de beauté, de extérieur qu'on doit dire. Allah, Jamil, yuhibbul jamal. Donc, on doit pas être non plus négligé, etc. Bon, ça sort un petit peu du sujet de la piété, mais ça, c'était un exemple. Mais il y a cette notion, voilà, d'être la peur d'être rejeté par les autres, de ne pas être validé par les autres. Donc, c'est le détriment, le risque, c'est quoi? C'est de soigner l'apparence au détriment du cœur, au détriment de ce qu'on ressent vraiment, au détriment de l'intention. Et c'est très facile, c'est très facile de le faire, mais ça épuise, psychologiquement parlant, de devoir faire semblant, de donner une image, parce que ça, faut le tenir sur le long terme. Sauf que ça, c'est très très difficile à tenir sur le long terme, mais aussi il y a beaucoup de personnes qui cherchent à être rassurées. T'es une bonne personne, machallah, j'ai vu que tu faisais telle et telle chose. Et en fait, ça vient un petit peu gonfler l'estime qui peut-être était déjà bas pour plusieurs raisons, qui était déjà brisée à cause de l'éducation, à cause de trauma, à cause de toutes ces choses-là. Donc la personne, elle se dit « Ah, là, j'ai peut-être un petit créneau, on me valide à travers cette piété, on me valide à travers cette apparence, on me valide à travers la manière dont je me présente au monde. Alors je la garde, du coup, parce que ça m'arrange. » Et c'est tout le temps négatif ou pas spécialement? À En quel fait, moment ça devient, tu vois? ça devient négatif quand, pour le coup, je prends un exemple. C'est une personne qui, typiquement, part à la mosquée, va faire sa prière, mais bien comme il faut, bien suivre les règles, et puis elle va prendre son temps. Par contre, chez elle, c'est en 2-2, elle l'a fait, et pas du tout de la même manière. Tu vois. En 2-2, elle l'a bouclé. Là, c'est qu'il y a un... Et généralement, une personne, elle sait quand il y a un décalage. On sait qu'il y a un décalage entre ce qu'on projette, ce qu'on montre et ce qu'on fait en fait personnellement. Même une personne qui s'habillerait d'une certaine manière pour respecter les règles, mais au fond d'elle-même, elle n'a pas envie de s'habiller comme ça. C'est juste sinon je vais être jugée. Mais du coup, c'est l'intention aussi qui n'est pas forcément bonne, qu'il faut travailler en tout cas. Ça me rappelle une amie, subhanallah al-azim, elle disait quand mon mari n'était pas là, je prenais un plaisir à lire le Coran, mais tajwid.
Donc elle disait à voix haute. Et dès qu'elle entendait la clé se mettre sur la porte, elle arrêtait. Mais là, il faut aussi préciser que c'est aussi une des ruses de Shaitan. Il vient s'immiscer dans l'acte d'adoration continu, puisque logiquement, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui, elle se dit, j'arrête parce que ça va... Mais je Il risque va de... voir, Ouais. il va entendre. Il va donc, entendre après, il va peut-être... dire, oh, Voilà. Ouais. c'est jouide. C'est sa femme La en même voix. temps. Je reprécise à chaque fois, sa femme. Donc... Oui, elle a peur de sa propre nefs peut-être. Elle a peur de sa propre qui nefs, lui aurait mais dit, dans le Machallah, Ou peut-être pas, ou peut-être même des critiques. Il y a les deux cas. oui, il y a les deux j'ai cas pas de pensé à figure. ça aussi. Ouais. Il y a, mashallah, Ouais, Allah me barik. ouais. Alors là, ce serait la meilleure des démarches. Est-ce que tu veux bien m'apprendre Ouais. J'avais pas pensé, tu vois, à l'autre côté. Mais il y a aussi le cas où, Oui, tu oui. te prends, il va pleuvoir des cordes dans 2 secondes. Donc, Oui, aussi où une personne elle peut être coupée Dans dans son élan. Mais ça joue aussi, donc, cœur apparence, mais les apparences aussi dans nos actes au quotidien. Je pense que le fait que, automatiquement, mais je pense qu'on a tous... Enfin, tu vois, tu parles de désirabilité Oui, sociale. désirabilité sociale, ça c'est présent chez tout le monde en réalité. C'est un code, c'est un conformisme. C'est pas le confort, c'est aussi... Oui, c'est une manière fais de comme- se montrer ouais. aux yeux du monde. On n'est pas Ouais. pas de la même manière quand on est chez nous dans notre canapé, vs quand on se actuellement quand on se présente devant un podcast par exemple, c'est pas Ouais. du tout la même manière. Non. Il y a des codes, il y a une certaine pudeur, il y a certaines choses en tout cas que tu mets en place et que tu n'es pas à l'aise de la même manière que lorsque tu es avec tes gens, Mhm. quand tu es avec Oui, Ness, oui. avec les personnes qui t'entourent, etc. Donc Mais c'est plutôt dans l'acte d'adoration, l'acte spirituel. c'est plutôt dans l'acte spirituel. S'il y a une Ouais. différence de... Où tu vas le sentir. Généralement, une personne, elle va le sentir et surtout, si elle se dit « Oh, j'ai peur d'être jugée » ou « J'ai peur qu'on me dise « Tu fais mal les choses », etc. Tu vois, ça veut dire qu'elle n'est pas... il faut qu'elle excelle alors pour essayer de réajuster ça. Ouais. Tu vois Ouais. Si j'ai peur qu'on me juge pour mon tajwid, du coup, j'améliore mon tajwid. Il faut que ça soit un moteur. Et Ouais, du coup, et pas non se pas- stopper, pas se dire « Ah, du coup, j'arrête de lire ». Ah non, du coup, si je sens peut-être que je vais le juger, j'apprends. Et puis, j'assume mon positionnement. Si quelqu'un me fait une réflexion, oui, je suis en train d'apprendre. Ouais. Tu vois Aussi. Mhm. Hana, quelle place on peut donner justement à la niya dans ces actes qui sont d'office quasi presque souvent pour nous imparfaits, mais vraiment comment on peut se dire, voilà, maintenant je vais mettre en place, je vais essayer que chaque acte d'adoration soit le plus sincère, parce qu'on dit souvent l'intention, mais comment pratiquement je peux mettre tu vois, la place de l'intention dans mes actes d'adoration pour qu'ils soient moins automatiques. Ouais, alors c'est une très très bonne question puisque on va comprendre dès lors, et c'est ce qu'on doit comprendre, c'est que la niya, elle humanise. La niya humanise et je vais développer ça. La niya n'est pas un détail intérieur. La niya, c'est le cœur même de l'acte. C'est ce qui va lui donner un sens, même si l'acte est imparfait. Le point de départ, il ne faut pas oublier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc, les actes ne se valent que par leurs intentions. Qu'est-ce que cela signifie? Le message qui nous est transmis, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger, dans un premier temps, le cœur avant le geste. D'ailleurs, nos scribes respectifs ne peuvent pas écrire notre sincérité. Ça, elle est détenue de l'ordre du secret et c'est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes actes extérieurs faibles sont extrêmement, comment dirais-je, immenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut, en fonction de ma niya, mais par contre, un acte extérieur, si la niya n'a pas été émise au début, elle peut être impressionnante, mais totalement vide. Qu'Allah nous en préserve. Et encore une fois, il est très important de mettre son intention en début, au milieu et à la fin de l'acte. Il y avait une très belle histoire avec Omar radiallahu anhu. Là, à ce moment-là, il est calife. Il fait la khutba. Il a devant lui des centaines de musulmans. Et en plein milieu, il se parle et il dit « N'oublie pas que tu n'étais qu'un petit berger ». Et il revient à sa khutba. Et alors, à ce moment-là, les compagnons, après la prière, viennent « Ya Omar, qu'est-ce qui s'est passé ?» À ce moment-là, mon nefs m'a fait grandir parce que j'étais calife. Et je devais la dompter là, au moment même, et réitérer mon intention. Donc, l'islam reconnaît
cette réalité humaine, et c'est pour ça que je dis la niya humanise, c'est qu'effectivement, nous faisons nos actes très rarement de manière parfaite. Et il faut prendre plusieurs notions qui nous entourent. Un manque de science, il y a la fatigue, la faiblesse également, et puis les conditions difficiles. Et ça, il faut prendre en considération. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voit cela. Il voit. Et c'est ça qui doit me rassurer. Donc, la récompense, en réalité, elle découlera de l'intention que j'ai émise. Alors, il y a une chose quand même qui est très importante et que ça, je tiens vraiment à souligner. C'est que l'intention ne transforme pas un haram en halal. J'explique. Une bonne intention ne doit pas excuser un acte interdit. Il faut faire très attention. Je ne sais pas, moi, par exemple, j'ai un ami qui boit. Je me dis, je vais lui faire le rappel, je vais commencer à boire. Et puis finalement, j'avais la bonne intention de lui faire le rappel, mais à travers le même code. Oui, c'est possible. Donc, la bonne intention n'excuse pas un acte interdit. L'intention donne sens et le poids à l'acte qui va suivre. Et il est très important de souligner encore une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas de nous le résultat parce que ça lui appartient à lui, mais il attend de nous l'effort. Le cœur donc est le lieu de la sincérité et de la niya. L'intention va révéler véritablement l'objectif que tu souhaites. Et également, ne pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu caches dans le plus profond de ton cœur. Donc, en résumé et en conclusion, l'intention est le cœur de l'acte. C'est elle qui va donner de la valeur à mes actes, même s'ils sont imparfaits. Et évidemment, elle montre la direction du cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui va juger et pas le but où est-ce que tu es arrivé. Et ça, pour revenir à l'intention, le jour du jugement dernier, il y a 3 types de personnes qui vont... Le jour du jugement dernier, il y a 3 types de personnes qui vont arriver devant Allah. Une personne qui a appris tout le Coran. Là, il va lui dire, toi, qu'est-ce que tu as fait? Il va lui dire, moi, j'ai appris tout le Coran, je l'ai enseigné, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, Allah, il va lui dire, t'as fait ça pour qui? Il va dire, j'ai fait ça pour toi, Allah. Il va lui dire, non, t'as fait ça pour les gens. Imagine toute ta vie, apprendre le Coran, c'est un truc de fou. Ça te demande des sacrifices de fou, même d'enseigner et tout, etc. C'est une énergie. Sacrifier toute sa vie, en fait. De faire partie de la famille d'Allah, faire partie des gens qui apprennent le Coran, ça demande un... Bref, ça demande un sacrifice. C'est un prix. T'arrives devant Allah, Allah il te dit, non, en fait, tu as fait ça pour les gens. Tu as fait ça pour que les gens ils disent de toi que t'es un tel et un tel et un tel. Les gens, ils ont dit de toi, mais t'as pas fait ça pour moi. Tu vas en enfer. La deuxième personne, c'est une personne à qui Allah il a donné beaucoup d'argent et qui a fait pareil, beaucoup de sadaqa. Allah il va lui dire, ok, toi t'as fait quoi? Moi j'avais de l'argent, j'ai fait des sadaqas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, Allah il va lui dire, mais t'as fait ça pour qui? J'ai fait ça pour toi, Allah. Il va lui dire, non, t'as fait ça pour les gens. T'as fait ça pour que les gens disent de toi que t'as de l'argent, que t'es généreux, que t'es ci. Mais tu l'as pas fait pour moi. Ça sert à rien. C'est comme une passoire. L'enfer. Et la troisième personne, tu me racontes. C'est un martyr. Ah oui, mais voilà. C'est quelqu'un qui il va faire tout pour tomber martyr. Et il va tomber martyr. Allah il va lui dire, mais t'as fait quoi? Moi je suis tombé martyr. Ok, t'as fait ça pour qui? Pour toi, Allah. Non. Les gens disent t'as fait ça pour que les gens ils disent que t'es martyr. Les gens ils ont dit de toi. Tu vas en enfer. La récompense, oui. Dans ce sens-là que des fois, en fait, on fait beaucoup d'actes d'adoration. Enfin, on peut faire des actes d'adoration en pensant que, mais le contraire, d'où l'importance de la niya. Mais le contraire aussi, des personnes qui auront l'impression d'être très éloignées d'Allah, mais qui avaient une intention à la base sincère et qui seront, elles, au paradis. Toi, c'est aussi ça aussi... Qui n'auront pas fait des... Peut-être qu'il n'a pas appris le Coran. Oui, c'est ça. Mais s'il avait une intention, de dire « Josa'ama, moi, je vais faire à l'aqdi ou fallah alam, ou que ça va lui prendre peut-être toute une vie. Et heureusement, en fait, finalement, qu'on n'est pas jugé par... Enfin, que tu es jugé par l'effort et pas la quantité. Par la quantité, la finalité, que ça ne nous appartient pas. De se dire que l'exercice, c'est vraiment le petit colibri, quoi. Moi, l'idée, c'est vraiment je suis pas là pour... Enfin, voilà, je vais peut-être pas y arriver, c'est trop dur. La perfection, c'est
je sais que c'est tout un cheminement de toute une vie, j'essaie de faire au mieux. Oui, il est fort probable même que cette perfection, je n'y Je n'y arriverai arriverai jamais. pas. Et Et c'est OK, c'est OK. c'est un attribut. Enfin, je veux dire, la perfection, de toute Oui. façon, on sait que. Elle n'appartient qu'à Allah Ouais, subhanahu wa ta'ala. subhanallah. هو الواحد الأحد. Mais ici, dans ce magnifique hadith, il est extraordinaire. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir, le plus proche, c'était Abu Huraira. Et on va lui poser la question parce que c'est lui qui a apporté le plus de hadith. Et il a débuté par ce hadith-là. Mais Hakima, avant qu'il le dise, on rapporte qu'il s'est évanoui à 3 reprises. Tellement, quand on imagine la description de Yom al-Qiyamah, comment est-ce que c'est, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me dire, mais tu mens. Tout ce que ça, ouais. Et les anges avec en osmose répéteront cela, et tu seras traîné en enfer. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et pourtant, vous savez, avant d'être savant, c'est des nuits blanches. C'est parfois ne pas manger. C'est Les être... voyages, ils sont oui. déplacés, c'est ne pas avoir de vie de famille. Enfin, je veux dire, je vois plein Pas avoir de de vie, en personnes. fait, ouais. Oui, mais c'est pas de terrible. vie, ouais. Parce que il y a eu sacrifice. quelque chose qui s'est passé, mais qui n'a pas été, et c'est ça encore, quand on revient dans le mot soumission, qui n'a pas été mené sous la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous la tutelle d'Allah azza wa jalla avec tous ses attributs, missionné pour lui. Je suis ce représentant pour lui et non pour moi. Parce que s'il m'accorde justement la compréhension de la religion, le fait de pouvoir mémoriser, le fait d'avoir un poste, ça n'est que par son mérite à lui. Et ça, il est très important de vraiment de se le marteler pour ne pas tomber justement dans le ujb. Siham, comment le Coran peut nous aider à revenir à cette relation intime avec Allah? Parce que le Coran, c'est notre guide finalement. Allah dit dans le Coran قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Allah, il est pardonneur. En fait, il faut se rappeler que le Coran, il va parler à mon cœur et que le Coran, il exige pas ma perfection, il exige pas que je sois un tel ou un tel, un tel. Au contraire, le Coran, il est là pour me guider. Et ça va toujours être mon guide de vie. Ça va toujours être... quand je suis perdue sur la route, je dois aller quelque part, je vais prendre mon GPS. Ben, c'est pareil, le Coran, c'est mon GPS. Et il ne faut pas dire juste, le Coran, c'est mon GPS, ok. Non, le Coran, c'est ton GPS de ta vie. Donc, toujours te rappeler que le Coran, c'est ton guide de ta vie. Il faut toujours revenir. Même si tu fais des péchés, même si... Dans tous les cas, Allah, il nous a créé imparfait. On ne sera jamais parfait, mais l'essentiel, c'est de toujours revenir à Allah. Et le Coran, c'est une chose, c'est la parole d'Allah qui va nous permettre de revenir vers Allah. Est-ce que tu pourrais nous donner des actions concrètes comme ça qu'on pourrait se dire, tu as parlé là tout à l'heure de lier cette relation d'amour et d'amitié avec le Coran. Qu'est-ce que je pourrais faire concrètement, mettre en place pour m'aider, mais même au niveau, tu vois, logistique, me dire, mais moi je vais établir, je veux avoir ce lien. Donc bien évidemment, je dois ouvrir, me mettre un plan et me dire le Coran. Mais si tu as des comme ça, des Petits chips. Oui, des petits. Tu vois, concrètement, voilà, je veux rétablir ma relation, c'est le mois de la réforme. Et je vais profiter de ce mois-ci, de dire, voilà, le Coran, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, moi, concrètement, pour arriver, en tout cas, commencer à nouer, si je ne l'ai pas, cette intimité avec le Coran. Déjà, il faut enlever la pression et ne pas se donner un objectif de fou. Tu te donnes un objectif que tu vas être capable de surpasser, d'atteindre, ouais. Et de mettre le Coran petit à petit dans ta vie. Dans l'autre podcast qu'on avait fait, j'avais dit faites 5 minutes, 10 minutes. Et en vrai, 5 minutes, 10 minutes de notre journée, c'est rien du tout. On fait tous quelque chose dans notre journée, on est tous sur notre téléphone, on scrolle, etc. etc. Te dire, ok, admettons, même dans ma journée, j'ai pas du tout de temps. Je prends les transports, je prends la voiture, je sais pas, je fais la vaisselle, je fais le ménage, j'ai des nourrissons, je m'occupe de mon nourrisson. Ce moment-là, je vais pas être sur mon téléphone, mais je vais prendre mon Coran, je vais le lire, faut pas juste l'écouter, faut le toucher, le Coran. Je vais utiliser chaque petit moment pour me rapprocher du Coran, jusqu'à que ça devienne une habitude. Tous les jours, je donne 5, 10 minutes, et
petit à petit, ça va devenir une habitude. Mais il faut que tu prennes cette habitude-là, il faut que tu te forces, il faut que tu te donnes la discipline. Tu veux faire du sport, tu veux maigrir, tu veux grossir. On revient à la même chose. Hein. Tu veux maigrir, tu veux grossir, tu fais du sport, tu t'accordes la discipline. C'est pareil, il faut le Coran. Il ne faut pas que ça soit une charge, il ne faut pas que ça soit une pression. Tu prends ton Coran et le Coran, il est aziz, le Coran, il est fier. C'est comme si j'avais une amie, mais qui est trop fière, qui ne va pas me raconter ses secrets, etc. Ben, le Coran, c'est pareil. Le Coran, il va pas, c'est pas je vais le lire un jour et ça va rentrer dans mon cœur et c'est bon, bah vas-y, j'ai l'habitude. Non, il faut que petit à petit, tous les jours, je vais avoir ce moment-là avec le Coran et je vais l'inclure petit à petit dans ma routine. Et après, ça va devenir une habitude, ça va devenir comme la prière. Je vais avoir cette sensation-là de manque. Faut que je lise mon Coran. Aujourd'hui, j'ai pas fait. Oh non, j'ai oublié quelque chose. Ben, j'ai oublié mon Coran. Et faut se rappeler aussi que le Coran, c'est comme une amitié ou c'est comme dans un couple. Il y a toujours des hauts et des bas. Tu vas jamais c'est pas toujours que tu vas avoir l'envie de l'ouvrir. Même quand tu as l'habitude, il y a des moments où tu as la flemme, tu es fatigué, ta journée a été longue. Ben, tu vas te forcer. C'est comme dans un couple, c'est comme dans une amitié. Des fois, tu te forces et c'est OK. Faut se dire que le Coran, c'est des hauts et des bas et c'est ça. C'est ça la Et oui, vas-y. Je voudrais juste rajouter quelque chose une mignonnerie. C'est que très souvent, on va entendre fais ta prière comme si c'était ta dernière prière. Lis le Coran comme si c'était ta dernière lecture. Moi, je voudrais peut-être faire l'inverse. Ouvre le Coran comme lorsque tu l'as découvert le premier jour, où il t'a fait vibrer. Et c'est ce qu'elle a dit, Allahumma barik, c'est vrai, le Coran, il est fier. Il ne va pas se dévoiler comme ça. Lire, savoir lire entre les lignes, c'est destiné aux ulul albab. Ça demande la réflexion, de la discipline, un ancrage. Mais c'est ce que je voudrais peut-être soumettre, c'est que, voilà, ouvre ton Coran comme lorsque la première fois tu as ressenti le béguin, ben retrouve-le. Trop beau. C'est plus qu'une mignonnerie. Ouais, c'est vrai. Et Wahiba, si je devrais te demander, toi, par rapport au dhikr, qu'est-ce qu'on pourrait se dire, le mois de la réforme, pour que mon dhikr soit moins automatique? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Alors déjà, un sujet moi que j'aime trop aborder, c'est le sujet de la méditation islamique. C'est que en islam, alhamdoulilah, il y a plein de manières de méditer. Donc il y a le tadhakkur, il y a le tadabbur et il y a le tafakkur. Donc le tadhakkur, c'est le fait de faire du zikr, c'est l'action de se souvenir, de se rappeler, donc tous les adhkar qu'on connaît, la ilaha illallah, astaghfirullah, etc. Ensuite, il y a le tafakkur. Le tafakkur, c'est vraiment une réflexion délibérée qu'on ramène à notre esprit. Donc par exemple, délibérément, je vais choisir un exemple de mon environnement, quelque chose qui attire mon attention. Ça peut être un ciel étoilé, ça peut être une fleur, ça peut être vraiment quelque chose de magnifique. Et l'objectif, en fait, petit à petit, ça va être vraiment donc de voir la grandeur et la beauté de l'élément, mais d'arriver à voir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça. Donc c'est quelque chose qu'on voit de manière au début qui est verticale. Une fleur, puis la logique humaine, ok, une fleur qui s'est créée comme ça, le ciel, on a l'habitude de le voir, et directement on le relie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est vraiment le fait de contempler la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se rapprocher de lui à travers ça. Et ça c'est quelque chose du coup qu'on peut faire au quotidien, tout le temps. On a cette notion que parfois pour être spirituellement ancré, pour être en train de vivre quelque chose de spirituellement fort, il faut être en plein état de khushu' pendant la prière, à telle heure, dans la nuit, etc. Alors que juste voir un coucher du soleil ou un lever du soleil, on a tous quelque chose qu'on aime bien regarder dans la journée ou en particulier, et bien justement d'être dans la contemplation à ce moment-là. Et ensuite on a donc ça c'était le tafakkur. Ensuite on a le tadabbur. Le tadabbur c'est le fait de méditer par contre sur les versets du Coran, le fait de méditer sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et vraiment d'essayer de les appliquer en fait à notre quotidien et à notre vie. Mais vraiment cette notion de tafakkur, plus il va y avoir une contemplation approfondie, plus on va avoir cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala qui va grandir. Et ça nous permet vraiment de voir la vie sous un autre prisme. Et je trouve que cette notion de méditation islamique, peut-être parce que c'est un sujet que j'aime trop aborder, donc c'est pour ça que je suis pas
je suis pas neutre, mais ça permet vraiment de revivifier sa foi. Ça permet vraiment d'y ajouter, en fait, et ne pas être que dans l'automatique, en fait. C'est que à chaque fois, on choisit un exemple, quelque chose qui va m'émerveiller. Donc, il y a 3 stades. Il y a l'émerveillement, et puis ensuite, il y a le fait de le ramener à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis après, automatiquement, tout ce que tu vois, tu dis subhanallah. Parce que tu auras Ouais. entraîné, en fait, ton esprit à ça. Et ça parle beaucoup, la méditation à l'époque, c'est ralentir, tu vois, c'est aussi Prendre le temps. prendre le temps dans ces moments très sacrés et profiter en tout cas de ce mois-ci pour pouvoir, le mois de Ramadan, pour pouvoir justement méditer, comme tu dis, à travers tous les prismes qu'on peut avoir. Et déjà, rien que ralentir, c'est déjà... Ne pas être que dans le faire. Justement, Ouais. pendant le mois de Ramadan, Ouais. il Action, faut que je action, fasse, action. faut que je Ouais. fasse ça, faut Ouais. que je fasse ça. Mais dans tous les domaines, c'est-à-dire dans les Mm. domaines spirituels, Tout. des fois dans le domaine cuisine, je vois Oui, plein de personnes qui décoration, congèlent, tout. plein de trucs. machin. Ouais. Il a fait plein de trucs. Et en fait, tu te dis, subhanallah, il y a un Proactif. trop-plein de Ouais. tout. On est proactif dans plein de Ouais. choses et peut-être qu'on passe à côté de l'essentiel où ça, pour le coup, c'est pas une to-do, c'est pas quelque chose qu'on coche. Cette notion de dhikr, en fait, et cette notion vraiment de ne plus le faire avec la langue, mais de le faire avec le cœur. C'est que petit à petit, c'est quelque chose qui va se faire sans même qu'on se rende compte. Subhanallah. Et puis se souvenir que toute la création est dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Donc, irrévocablement, ça te ramène également à l'invocation, l'évocation, sa grandeur, la louange. Extraordinaire. Extraordinaire. Hanna, comment on peut faire pour essayer de vivre cette relation avec Allah, mais au-delà de ce que Allah nous demande, enfin des moments rituels, tu vois, qu'on a, on parlait des 5 prières, comment je peux faire pour directement me mettre plus en connexion, même si vous avez toutes donné des petites brides depuis le début de notre émission, de trouver ces moments en dehors des moments rituels. Alors, le concept du musulman, c'est être en soumission 24 heures sur 24. Il n'existe pas un moment où est-ce que je ne suis pas en état de soumission. C'est-à-dire que, dès lors où je me lève, déjà j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il m'aide tout au long de ma journée à agir en son nom. Lorsque je vais au travail, alors c'est ça encore une fois, vous voyez, quand on revient ici à l'étymologie du mot travail, en latin c'est tripalium. Et c'est un instrument de torture, donc ça amène à un aspect très péjoratif. C'est ce qui fait que déjà dimanche, on est déjà au bout de notre vie. C'est lundi, je vais aller travailler. Mais non, je devrais peut-être, et je devrais sincèrement dire plutôt je vais œuvrer. Donc, je vais sur le chemin, je vais chez mon employeur, mais je vais œuvrer. Donc, je suis en état de ibada. Qui permet même de louer Ar-Razzaq. Oui. Celui qui subvient à tes besoins. Voilà. À travers ce travail-là. À travers ce travail-là, je reviens. C'est déjà un meilleur dimanche avec ce que vous proposez. Oui. Alors, les mots ont une conséquence au niveau de l'inconscient. Donc, le choix des mots, il n'est pas anodin. En Occident, on a choisi ce mot travail parce que voilà, ça a une connotation très péjorative. Et finalement, on cherche à devenir des esclaves dans le sens occidental. Mais Allah subhanahu wa ta'ala me dit, il n'y a pas en réalité de science profane. Il n'y a pas de moment profane, puisque toute ta journée doit être dédiée et sous le prisme du La ilaha illallah. Je rentre dans le tram, sur mon moyen de transport, je vois une personne âgée, je vis ce La ilaha illallah. Je suis en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, je suis dans cette voie, donc je lui cède ma place. Il y a un feu rouge, je m'arrête, puisque je suis justement censée être dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là, c'est un code civique, sinon ce sera l'anarchie. Donc j'éduque finalement mon âme, je discipline mon quotidien, même si ce n'est pas sur mon tapis de prière, même si ce n'est pas dans mes moments de jeûne, même si ce n'est pas tout simplement dans mes 5 piliers, mais je dois vivre cette soumission jusqu'à ce que j'aille dormir, et je mets cette intention que je dors pour toi, ya Allah, pour que je puisse justement régénérer mon corps, régénérer mes cellules, pour que demain je puisse œuvrer mieux si tu me le permets encore une fois. Et pendant la nuit, subhanallah al-adim, si tu dors en état d'ablution, on sait très bien que ton âme, elle sort de ton corps pour aller se prosterner tout près du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le concept du musulman, le concept de soumission,
c'est 24 heures sur 24. C'est toute ma vie. Mais encore une fois, et on voit la douceur ici du Coran et le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que oui, il y aura des moments où est-ce que je vais être en down. Il y a ces moments-là. Et c'est OK. Mais j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider, de me donner cette force parce que Huwa al-Qawi. Il n'y a que lui qui pourra m'alimenter de cette force. Mais si je m'autosuffis, alors à ce moment-là, c'est fini et c'est mauvais pour moi. Qu'Allah nous en préserve tous. Amin. Donc le Coran, c'est un compagnon qui a cette, je dirais pas cette lourdeur, on parle de cette sacralité, de cette aïza. Donc on pourrait avoir tendance à dire c'est une lourde charge. Tu vois, le prendre, on pourrait dire à nos auditeurs et à nous-mêmes et à moi-même que ce Coran n'est pas spécialement lourd de cette manière et pourquoi on a aussi cette impression qu'il est lourd dans tous les sens du terme. Alors, les notions qui sont évoquées dans le Coran sont des notions qui sont de l'ordre de l'acceptation humaine. C'est-à-dire que je suis capable de porter ce dépôt. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette montagne, alors je ne sais pas si... je suppose que oui, faire des randonnées, vous pouvez le faire. Mais subhanallah, c'est ce que j'avais découvert. Quand on a la possibilité de faire cette randonnée et que tu arrives au pic de cette montagne, tu te dis, moi, petit homme, je suis arrivé là, au-delà de cette montagne. C'est que finalement, cette montagne, elle paraissait tellement immense. Et effectivement, elle se serait effritée par crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné cette force de pouvoir parvenir là au-dessus. D'arrache-pied, je suis fatiguée. Quand je descends, je tremblote. Mais le spectacle qui t'est offert là, cet endroit-là, il est juste majestueux. C'est qui te rappelle, toi, petit humain, qui t'a donné cette notion de khalifa. C'est un honneur qu'il t'a donné. Tu l'as accepté. Et tu es capable de mener à bien cette mission. Mais encore une fois, revenir au Coran, revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que seul, je ne pourrais pas mener cette mission comme Allah subhanahu wa ta'ala l'attend de moi. Mais en tout cas, Allah azza wa jal prendra en considération que j'ai fait l'effort. Et là, au moment où est-ce que il y aura cette rencontre, en tout cas que je l'espère à nous toutes, et Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira ce voile où nous pourrons dire « Ya Allah, j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. » Amin. Attends 30 secondes. C'est dur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Na'ma de l'Islam. Wahiba, justement, pour garder cette foi au maximum vivante dans nos foyers, dans le rythme du quotidien, qu'est-ce que tu peux nous proposer ou nous donner comme action concrète? Je dirais déjà le fait de se connaître soi-même, le fait d'être dans l'introspection de soi-même, d'identifier ce qui va, ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que je réagis de telle manière, ne pas faire l'autruche avec soi-même. D'identifier vraiment tous les mécanismes pour que lorsqu'il y a quelque chose auquel j'arrive pas à me tenir, par exemple, je prends un exemple, des fois j'ai des patients qui me disent ouais, j'arrive pas à faire la prière, etc. On essaie de travailler à la discipline, parce que parfois c'est même pas un problème de foi, c'est un problème de discipline, donc on essaye de travailler sur ça. Donc vraiment d'identifier les problématiques et surtout, élément très important, comme tu disais Hanna tout à l'heure, ne pas scinder les sphères de notre vie. C'est-à-dire, il y a un moment où je suis... le moment où je suis étudiante, donc je suis à la fac, le moment où je travaille, je suis au travail, le moment où je suis maman, je suis à la maison. Non, c'est je suis étudiante, le fait de... Peu importe ce qu'on étudie, que ce soit les sciences profanes, sciences religieuses, toute science provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une adoration. Quand je travaille, c'est une adoration aussi. Je peux voir mes besoins, ceux de mes enfants, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Razzaq. Et ça pour toutes les sphères en fait, quand je suis maman ou épouse, papa, etc., de s'occuper justement du foyer, c'est une ibada aussi. Et en fait de sacraliser toutes les sphères de notre vie. Et ça permet vraiment de revivifier sa foi, c'est-à-dire que l'islam c'est pas juste les 5 prières par jour, et c'est exactement en fait ce que tu as dit, ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'on est musulman à plein temps. C'est pas juste dans certaines
des fois, on peut avoir ce ressenti-là. Bon, je parle moi personnellement en tant que Française parce que il y a cette notion de laïcité, etc. Donc, beaucoup de personnes sentent qu'il y a une séparation entre leur foi et le travail et la vie quotidienne, alors qu'en réalité, non. On est musulman à plein temps, de par notre comportement, de par la relation qu'on a avec les autres, la relation avec nous-mêmes, la relation au travail. Mais d'identifier déjà ce qui ne va pas, parce que parfois, il y a des personnes qui vont forcer, qui forcent. Et en fait, elles ne savent pas, mais elles sont en dépression. Et elles continuent de forcer en essayant de faire Qiyam Layl, par exemple. Déjà, elles ont un sommeil perturbé à cause de la dépression. Elles ont un problème d'alimentation à cause de la dépression. Et elles continuent de forcer. Donc, de ne pas hésiter déjà à voir ce qui va, ce qui ne va pas, d'être à l'écoute de soi et de ne pas être dans l'évitement de sa propre personne. En tout cas, je vous remercie toutes pour ces moments intenses d'échange et de réflexion et de douceur et de mignonnerie. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Alors, je vais vous demander pour conclure, qu'est-ce que vous donnerez comme message à toute personne, là, auditeur, auditrice, qui jeûne ce mois de Ramadan, si vous pouvez lui donner une action, un mot, un acte, ce que vous voulez. Wahiba? Moi, je dirais qu'il faut vraiment prendre la spiritualité comme toutes les autres sphères, c'est-à-dire comme la santé mentale, comme la santé physique, et vraiment de considérer la spiritualité comme une sorte de santé aussi. Quand on parle de santé spirituelle, et d'essayer de voir pendant le mois de Ramadan un petit peu le thermomètre, où est-ce que j'en suis, et surtout de garder à l'esprit que tout ne se joue pas que pendant le mois de Ramadan. C'est vraiment de pouvoir garder des actes concrets pour toute l'année en réalité, et de ne pas être trop dans la culpabilité, d'essayer de faire l'effort. On a dit, rappelle cette notion de bienveillance, mais d'essayer de faire l'effort quand même, et de ne pas tomber dans cette culpabilité. Et de faire en fonction de soi. Il y a des personnes qui, je sais, qui ont malheureusement, ils ne vont pas avoir de congé par exemple, ils vont devoir travailler, et ont cette impression que le Ramadan leur passe sous le nez, d'essayer de trouver des moments dans les transports pour lire, dans la voiture pour écouter, etc. Hana, qu'est-ce que tu peux nous proposer à nos auditeurs et auditrices? Un mot qui est indissociable dans la vie du croyant, c'est le tawakkul. Voilà. Je fais mes efforts et puis je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Justement pour ne pas tomber dans cette forme de désespoir et ni dans m'auto-suffire. Et ne pas oublier aussi que c'est un mois où il y a eu un moment extraordinaire. Il y a eu le cortège des anges qui ont fait descendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au premier ciel, avec toute cette notion que ça entoure. Donc, je voudrais dire, faisons en sorte de vivre et d'accueillir comme il se le doit ces anges dans nos maisons. Magnifique. Siham, qu'est-ce que tu peux nous donner comme type action concrète ou autre? Que le Ramadan, ça va être le début de mon année. Et donner l'importance au Coran comme il se doit. C'est mon guide dans la vie. Et commencer petit à petit. Voilà, on fait comme. En tout cas, je vous remercie toutes. Et je vous demande aussi de ne pas nous oublier dans les doigts et de nous soutenir à travers la cagnotte Tipeee, qui puisse, en tout cas, que ça soit vous considéré comme une belle sadaqa en ce mois béni pour nous permettre de continuer dans des conditions optimales avec des intervenantes et intervenants, que ce soit aussi de côté magnifique et des modèles, en tout cas pour ma part. Hana, est-ce que tu peux nous parler des projets futurs que tu as et d'ailleurs de ta page et chacune de vous, si on peut comment on peut vous retrouver à travers les réseaux et éventuellement des événements que vous avez très prochainement? Oui, alors moi on peut me retrouver avec Hana Spiritualité, le petit tiret en bas. Et j'ai un prochain événement, Inch'Allah, que j'organise avec ma sœur Nassera à mes côtés, intervenante aussi et diplômée en sciences islamiques. Et c'est le week-end du 10 au 12 avril, donc c'est une retraite spirituelle qui aura pour thème comment s'inspirer des femmes qui ont impacté, autrement dit, nos mères, donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment incarner justement ces caractéristiques là, aujourd'hui, en 2026. Et c'est prévu, Inch'Allah, pour du 10 au 12 avril dans les Hautes-Fagnes.
Ok. Donc, on peut en plein- retrouver On peut retrouver toutes ces informations ta sur ma page. page et n'hésitez pas à revenir en PV pour toute inscription. Alors, il faut aller vite parce que voilà. Et toi, Wahiba, on peut te retrouver Sur Instagram, donc Waiba-du 8 aussi, BH. Donc Waiba Baou sur Instagram directement. Et toi, Siham, on peut te retrouver sur quel réseau? Sur Instagram, mon compte c'est s.sahibi. Sahibi. Avec un S, Euh, donc S. S.2S-A-H-I-B-I. D'accord, barakallahu fekoum. Je vais conclure. Si votre foi vous semble parfois mécanique, sachez-le, vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas en échec spirituel. La fatigue du cœur n'est pas une preuve d'hypocrisie, mais souvent le signe d'un cœur qui a trop porté, trop forcé, trop exigé de lui-même. Revenir à une foi vivante, ce n'est pas multiplier les actes ni chercher à ressentir à tout prix. C'est parfois accepter de ralentir, de simplifier et de revenir à l'essentiel. Une relation sincère avec Allah, même fragile, même imparfaite. Allah ne nous demande pas d'être exemplaires aux yeux des autres, il ne nous demande pas de porter des apparences spirituelles, il nous appelle à venir à lui, tels que nous sommes, avec nos manques, avec nos doutes. Que la prière redevienne un espace de dépôt, pas une épreuve, que le Coran redevienne un compagnon discret, pas une charge, et si aujourd'hui votre cœur est lourd, sachez qu'Allah est plus proche de vous que votre propre souffle. Barakallahu fikoum.